Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode 23, si je dis pas de bêtises. Et c'est avec un grand honneur que je me retrouve devant vous avec le crâne rasé. Tout d'abord, voilà, il faut que je le dise. Hein. C'est vrai que la dernière émission, je m'étais un petit peu laissé aller. J'ai même regardé la VOD et dans la VOD, on m'entend parler en amont avec Max, parce qu'il était avec Max Hildan, et où je lui raconte que j'ai pas pu rentrer chez moi, etc. Donc j'ai tenu à me rattraper en venant aujourd'hui de manière présentable. Et j'espère que c'est un effort que vous apprécierez. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je reçois un invité d'exception. Salut Nabil, Salut Zach, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Vous avez un méchant setup, vous avez un truc très propre. Je suis content d'être là. Ah ouais, j'adore. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il aime bien le décor ici, c'est le studio de Cyprien et Squeezie à la base. Ah ouais, bah merci. C'est aussi pour ça. Merci Cyprien et Squeezie. Je les connais pas, mais à chaque fois ici, tu vois, genre, je les remercie parce que je pense que s'ils m'avaient fait mon studio à moi, bon. J'ai pas la valeur de ce qu'il y a ici. Non, plus sérieusement, c'est une blague. Tu vas bien? Je vais très bien. Encore une fois, comme je te l'ai dit, très heureux d'être ici. Salut les gens. Je suis content d'avoir pu t'avoir pendant ta semaine à Paris. Ah, mec, c'était un plaisir. Moi, t'as vu, tu m'as dit, est-ce que tu as du temps pour faire Zach en roue libre? Mais je t'ai dit, ce serait un plaisir. Je suis venu ici en vacances, principalement. Ouais. On passe une petite semaine avec Muriel. On s'est dit, on va aller à Paris, parce que ça me fait plaisir. Je me sens comme à la maison ici. Je peux revoir des amis, la famille et tout. C'est vrai que tu connais du monde, toi. Et ouais, beaucoup de monde ici. Là, j'en suis à ma 5e journée. Demain, après-demain, je repars. C'est tant mieux, parce que du coup, en plus, vu que t'habites pas à Paris, t'habites même dans un autre pays, sur un autre continent. Absolument. Une fois que t'es là, faut te choper sur le moment où t'es là, parce qu'après, on sait pas quand est-ce que tu reviens. T'as l'habitude de venir en Europe? En vrai, ça doit faire 1 an que je suis pas venu en France. Ouais, pas Paris Games Week non, même la Paris Games Week, je suis pas venu. J'ai fait la Gamescom, rapidement, ouais, j'ai fait la Gamescom. Donc ouais, c'est pour ça que quand je viens à Paris, je préviens tous mes potes, je leur dis « Hey, je viens à Paris, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, toi, comme par exemple, toi, tu m'as écrit, tu m'as dit « Viens, on fait Zach en roue libre », c'est un plaisir, c'est une des raisons principales pour lesquelles je suis là. Tu vois, pas forcément pour l'entrevue, mais je veux dire pour voir les potes, pour pouvoir les capter, parce que j'ai pas l'occasion. Moi, je suis isolé au Québec, à Montréal. Bon, j'ai mes potes, j'ai ma clique évidemment et tout, mais j'ai aussi tellement d'amis que je vois une fois par année ici en France. Non, j'entends. Top. Bon, on va démarrer tranquillement. Hein. Tu connais un petit peu le format, je pense? Yes, absolument. J'ai regardé quelques-unes des entrevues, je sais comment ça se passe, et puis je te connais aussi personnellement. Bien sûr. Je me sens à l'aise. Ah, en plus, récemment, tu es rentré chez les streams aussi. Tu fais quelques je fais un créneau par semaine. Je fais le dimanche soir. Je suis là posé depuis quelques mois déjà. La dernière fois, j'ai vu que tu faisais de la VR. Ouais, j'ai fait de la VR. J'ai fait des interviews. En vrai, je freestyle. Je vais avec mes envies. C'est pas un horaire fixe. C'est de l'improvisation. C'est de l'impro totale. Ouais, total. Bon, top. Bon, écoute, moi, ce que je demande à mes invités en général, de manière à ce que les viewers te connaissent un petit peu plus, c'est de me détailler alors, ton nom, ton prénom, où est-ce que tu es né, ton âge et ton parcours scolaire. Alors, je m'appelle Nabil Lareche, je suis né en Algérie, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 15 ans en Algérie et ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que j'habite au Québec, du coup 9 ans. Écoute, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre déjà? J'ai déjà oublié ce que tu voulais savoir. Je trouve ça fascinant, je savais pas du tout que tu étais resté en Algérie. Ah ouais, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 15 ans en Algérie et les parents nous ont proposé d'émigrer au Canada, ils ont aussi décidé d'immigrer au Canada, donc j'habite au Québec depuis plus de 8 ans. Je t'ai demandé aussi ton parcours scolaire. Ouais, le parcours scolaire, en fait, je me suis arrêté, j'ai fini mon secondaire au Québec. Il n'y a pas vraiment d'équivalent du secondaire ici, c'est comme un mélange entre collège et lycée, un peu c'est 15 ans, tu finis ton secondaire. Après, j'ai commencé le cégep chez nous, on appelle ça le collège, mais c'est pas le collège d'ici. Ouais, je sais, ouais. C'est compliqué, Le secondaire, chez nous, c'est le collège, et je crois que ton cégep, c'est notre lycée, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est le lycée. Donc, je suis arrivé au cégep, tu sais, tu dois te spécialiser au cégep, tu dois choisir un programme très précis, c'est très similaire à l'université. Yes, comme nous. Ouais, c'est littérature, c'est scientifique. Ça. Ah non, nous, c'est beaucoup plus détaillé. Tu as 150 programmes, c'est limite l'université, tu as vu. Mais tu dois passer par là avant d'aller à l'université. Okay. Je me suis pris un petit programme de 2 ans en intégration multimédia. C'était informatique, design, tout ça. Ah, ok, donc ça ressemble à notre post-bac. Ouais, j'y suis allé une semaine au total. J'y ai été pendant 1 semaine. Ah, en fait, c'est tombé en même temps. Ok, je vais détailler. Tu sais quoi? Parce qu'à la base, tu vois, tu m'as juste dit de te dire les informations. Ah non, mais t'as été très concis. Je vais commencer à développer. Je vais commencer à développer. En fait, ça tombait en même temps. C'était en fin 2013. Ça tombait en même temps que le début du succès sur YouTube pour moi et cette opportunité que je commençais à voir naître. Tu sais, ça n'existait pas encore l'argent sur YouTube à l'époque. Les partenariats, les OP, tout ça, c'était un concept inexistant. Mais j'avais vu comme une petite possibilité que YouTube puisse potentiellement me faire vivre et plus encore. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi? Je peux me permettre de prendre une année sabbatique, une petite année, c'est rien. J'ai 17 ans. Pire des cas, je reprends l'école à 18 ans. Et voilà, je suis resté chez mes parents, je continue mon truc. Et finalement, mon année sabbatique, comme je le dis tout le temps, dure depuis 5-6 ans maintenant.
T'es de 95? 94, presque. Ça va, on a à peu Yep, près le yep, même âge ouais. dans ce cas-là, ouais, je vois. Yep. Parce qu'en écumant un petit peu ta chaîne, effectivement, je suis retombé sur des premières vidéos, genre en 2013, etc. Ouais. C'était pas trop la honte. Je crois que la première vidéo que j'ai trouvée, si tu peux nous trouver l'extrait, c'est la première vidéo de sa chaîne. Désolé, je l'ai pas mis dans le doc. C'est un sol élastique. Oui, en fait, alors Je crois que dans la vidéo, il y a ton père. je suis très content que tu aies retrouvé cette vidéo-là comme étant ma première vidéo. Je vais te dire un truc. J'ai une chaîne YouTube qui a été supprimée. Voilà, j'en Ah. étais sûr. C'est ce que j'allais dire. Je voulais pas te couper. J'allais dire, mais Ouais. c'était trop propre cette en première fait, tu vidéo. vois, Je me suis dit, non, c'est c'est pas ça. ses premières. Moi, je vais voir mes premières vidéos, c'est pas propre comme ça. ça. Donc, il y a dû avoir un truc avant. Donc, est-ce que t'as quelque chose si vrai? Par exemple, j'ai eu Lac Terracide, eux, ils avaient une chaîne Dailymotion, carrément. Ah ouais. Eh ben écoute, la chaîne qui a été supprimée. D'accord. Ok, je vais te raconter l'histoire. On est là pour ça, non? Oh. J'ai le temps. Je suis... T'as 1h30, Ok, c'est parfait. c'est Alors, toi. je vais raconter l'histoire Prends ton temps. quand même brièvement parce que pas si intéressante que ça. Mais après 500 vidéos postées sur YouTube, 3 ans d'investissement dedans, je veux dire, je me suis investi personnellement et tout. C'était ma carrière, tu vois. Je t'avais dit, j'avais lâché l'école pour ça, etc. Je reçois un premier strike sur ma chaîne YouTube. Un strike communautaire, donc manquement au règlement de la communauté. Tu sais, vous avez enfreint les règlements généralement, c'est n'importe quoi allant du racisme à l'homophobie. C'est quoi pour toi? Pour moi, c'était manquement au règlement sur une vidéo gameplay sur Payday 2, un jeu de braquage de banque. Donc je me suis dit, c'est impossible que, tu sais, genre c'est une vidéo où c'est une vidéo tutoriel. Bonjour, bienvenue, découverte du jeu. Tu sais, j'ai 19 ans, je suis là en mode bonjour, je m'appelle Nabil. Donc c'était très carré. Et là, donc automatiquement dans ma tête, je me dis ah erreur, contester le strike. Donc je me suis dit ah, YouTube vont finir par réparer ça parce que j'ai revisionné la vidéo, je l'ai envoyé à mon network, ils m'ont dit ah t'inquiète, c'est une erreur, il y a rien dans ta vidéo. Et T'as quand même fait la démarche, désolé de te couper, t'as quand même fait la démarche de la revisionner, même l'envoyer à ton ouais, network. et de me dire attends mais pourquoi j'ai un strike parce que ça fait peur. Au bout de 3 strikes, ta chaîne elle est fermée. Et même manquement au règlement de la communauté, quel règlement que j'ai enfreint, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai tout lâché pour ça, tu vois. Donc j'ai décidé de faire comme si de rien n'était, d'attendre que ça se règle par soi-même, après avoir revendiqué, réclamé, contesté, pardon, c'est le mot que je cherchais. Et finalement, 3-4 jours plus tard, j'ai 2 autres strikes communautaires sur 2 autres vidéos Payday 2, et paf, ma chaîne est supprimée. Comme ça, Automatiquement. 600 vidéos, ma carrière, à peu près 80 000 abonnés, des millions de vues, des années de travail et tout, paf, disparu. Alors là, j'ai un peu paniqué, t'as vu? Je dis un peu paniqué parce que je me disais quand même, ok, c'est impossible, il y a un bug avec YouTube, il y a un problème avec le système parce que, encore une fois, mes vidéos étaient juste des vidéos découvertes. En plus, je les avais faites pas en collaboration avec Overkill, le studio, mais c'est eux qui m'avaient fourni le jeu d'avance. Ils m'ont dit, tiens, joue-y. C'était pas une OP, encore une fois, ça n'existait pas les OP à ce moment-là. Non, mais... c'est juste qu'ils t'ont filé le jeu. Ouais, ils m'ont filé le jeu d'avance. Ils m'ont dit, tiens, on sait que tu kiffes ces jeux-là. 3 semaines avant la sortie du jeu, joue-y. Donc j'avais l'autorisation des développeurs. C'est même eux qui jouaient avec moi. Les vidéos étaient très carrées. En plus, à l'époque, je me retenais beaucoup, tu vois. J'essayais d'être exemplaire et je savais que mes parents regardaient les vidéos, donc il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait pas de... Mec, c'était vraiment... c'était une présentation scolaire, mes vidéos. Ouais, 2012-2013, c'était vraiment genre, ouais, c'était un oral. Et voilà, t'as vu. Donc je me suis dit, je panique, ma chaîne vient d'être supprimée, mais c'est impossible que ce soit vraiment légitime. J'envoie les 2 autres vidéos à mon network qui me disent, attends, mais Nabil, il y a un bug avec le système, il y a un problème, on va s'occuper de ça, ta chaîne, elle va revenir, désolé pour le problème. Et mec, je me rappelle encore d'1 semaine plus tard, un message qui m'a glacé le sang. Oh là. C'est la meuf à qui je parlais de mon network, elle m'a juste dit, on a contacté YouTube, on n'arrive pas à les contacter, on n'arrive pas à entrer en contact avec YouTube, on peut pas t'aider. Juste, genre, je me rappelle plus du détail exactement, mais grosso merdo, c'est on peut pas t'aider. C'est démerde-toi. Ouais, c'est démerde-toi. Regarde. Ah ouais, ça c'est la première vidéo sur ma nouvelle chaîne. T'as vu, c'était quand même carré, c'était quand même... Ta petite coupe aux oignons, quand même. Ah ouais, non, viens, on n'en parle pas T'as de une ça. petite crête, hein. Viens, on n'en parle pas de ça. Par contre, regarde ça, regarde le bonhomme. Regarde le bonhomme. Non, ça par contre, c'est respect Regarde infini. ça. J'aurais Ah non, jamais la osé le faire. coupure. Ah, je faisais déjà du clickbait à l'ancienne, t'es marre. J'ai coupé juste avant que le saut. Mais t'as vraiment fait. Attends, là, tu viens de me frustrer. Là. Là, je viens de faire... Eh mec, précurseur du putaclic. Depuis toujours. Eh, mais t'as vraiment une giga crête, hein. Ah ouais, et mec, ce que tu sais pas, c'est qu'elle va à l'arrière. Et t'as pas envie de le savoir, en fait. Oh, ouais, c'est beau, ça. J'ai sauté du haut de la grue, là-bas, là. Ok. J'ai sauté du haut de la grue. Alors, à ce moment-là, là, ceux qui nous regardent en live et même dans les commentaires YouTube, est-ce que vous auriez sincèrement osé le faire? Parce Je que... savais même pas qu'on était en live. Salut le live. Non, on n'est pas en live. Ok, d'accord. Là, on record. Maintenant, je préenregistre les émissions, voilà, comme ça, vous le savez. Mais ça va être diffusé. Donc, au D'accord. moment où c'est diffusé, ceux qui nous regardent, Ok. est-ce que vous auriez osé sauter de là? Et moi, je ne vais pas faire mon MMA fighter, quoi que ce soit. Non, j'aurais pas osé. J'avoue que Octogone. je trouve ça fait peur. Alors, pour être honnête avec toi, j'étais avec mon père, on a sauté tous les deux, mon père et moi avons sauté. Et c'est juste,
C'est juste le fait d'être là, le fait d'être avec mon père et de me dire je peux pas reculer, t'as vu, je suis avec mon père. Bien sûr. Mon père, il va sauter, je vais sauter, on va le faire. Bonhomme, on avait décidé de le faire. Pour son anniversaire, on avait juste dit let's go, on fait ça. Mon père m'a dit que c'était un de ses rêves. Alors on a décidé d'aller faire ça. C'est beau. Et pour être honnête avec toi, je pense pas que je pourrais le refaire. C'est regarde, on marchait le long de la grue là. C'est une expérience qui était. Non, je ferais pas. En plus, moi, j'ai un peu peur du vide, moi. Mec, c'était une expérience qui était terrifiante. Pendant 3 secondes, mon cœur s'est arrêté. C'est indescriptible, vraiment. Je pourrais sauter d'un parachute. J'ai envie de passer mon brevet de parachutiste. J'ai envie de sauter en parachute. J'ai envie de faire plein de trucs cool. Mais juste sauter dans le vide comme ça, je sais pas si j'aurais les couilles de le refaire, pour être honnête. Après avoir vécu l'expérience et après avoir vécu ce choc, c'était cool, hein. Genre dans la vidéo, on m'entend crier et faire wouh, trop bien et tout. Mais C'était pour la caméra, ça. c'était pour la caméra. C'était pour la caméra. Et d'ailleurs, ouais, maintenant que tu le dis, en fait, ouais, je pense que la caméra était un grand facteur dans mon saut. Ouais. Ouais, ce saut à l'élastique. Et il y avait des mecs qui avaient sauté juste avant nous, là. C'est des grands gars baraqués, ils étaient là comme ça. Et ils ont fait... les gars leur font le décompte. 3, 2, 1, go! Et ils ont pas sauté. Ah, ils ont chié dessus, Ils ouais. leur ont fait 4-5 fois ça. Moi, si j'avais fait ça, faudrait que tu me pousses. Ah ouais, Non, non, par contre, pousse-moi, ils ont vas-y. pas le droit de te pousser. Si, c'est ça le truc. pousse-moi, je te Ils le font pas. Le gars leur a dit la même chose, tu vois. Je comprends. Ils ont dit non, ils ont dit faut que vous sautiez. Et les mecs, ils ont pris un bon 2-3 minutes avant de sauter. Je suis content de dire, on le voit dans la vidéo d'ailleurs, je suis content de dire que mon père et moi avons sauté du premier coup au premier décompte. Propre. Ouais. Propre. Et tu sais, c'est quand même stressant parce que tu es là, tu rentres tes pieds dans le harnais, là, il te le monte. C'est quand même, c'est pas hasardeux, Tu mais... dis, j'ai ma vie entre ces trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il dit check, check, et après, ils refont des checks. Le deuxième mec dit check 1, check 2, check ci, check ça. Et là, ok, ouais, c'est bon, là, on va sauter, là. Là, on est sur le point de sauter. Allez, prenons Fini le temps le de teasing. regarder. Et ça, c'est la caméra qu'ils avaient fournie. Ouais. Et tu sais, ils t'offrent... Une sorte de GoPro. Ouais, non, même pas, ils t'offrent une vidéo que tu payes 10 balles et tout, et ils te donnent un petit DVD à l'ancienne ou une clé USB, je me rappelle. Sympa, plus. sympa. Mais ouais. C'était peut-être dans quelle région au Québec, ça? Ça, c'était à Ottawa. C'est une bonne question. C'était à Ottawa. Et je sais pas si c'est marketing ou quoi, mais. Oh, mais t'y es allé, mais. Ah oui, mec, Wow. j'y suis allé. Ils m'ont demandé d'avance est-ce que tu veux toucher l'eau ou pas, parce qu'ils peuvent gérer la résistance du truc, du coup. Ouais, Donc, c'est ça. Et mec, merguez. Attends, mais steak, que tu t'as fait le mec, t'étais terrifié, t'y es allé, mais. Ah ouais. Par contre, j'ai vécu un choc pendant 2 secondes, t'as vu? Et ce choc-là, je l'ai encore en tête. Ouais, bien sûr, je comprends. Yep. Après, c'était que du bonheur. Après, c'était que du plaisir parce que l'élastique, il met 2-3 secondes avant de s'enclencher. Donc, tu es 2-3 secondes en train de sauter. Ouais, purement dans le vide. Ouais. Bon, du coup, on en revient parce que ça, c'était la première vidéo de ta nouvelle chaîne YouTube. Mais donc, du coup, tu découvres ta chaîne YouTube complètement supprimée, ton network qui te lâche un petit peu, alors qu'il t'avait dit tranquille, t'inquiète. Ouais, gars, ouais. Et ils m'ont dit, on ils peut disent, c'est rien mort. faire. Et on peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En vrai, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, je sais pas si cynique est le bon terme, mais tu sais, j'y suis toujours allé avec le flow. Ce qui m'arrive pour une raison. Et j'avise, je déteste me lamenter sur mon sort ou regretter ou quoi, je suis juste quelqu'un qui passe à autre chose. J'ai toujours été comme ça dans ma vie. Et donc je me suis dit, bon, j'ai 80 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, elle a été supprimée, je peux commencer à pleurer tous les jours ou commencer à chialer ou je peux commencer à bosser. Évidemment, j'ai essayé de faire du bruit, j'ai essayé de faire quelque chose pendant un bon mois, j'ai rien fait à part essayer de régler le problème. D'accord. Et après, je me suis dit, bon, c'est mort, impossible de contacter YouTube, impossible de faire quoi que ce soit. Alors, j'ai recommencé une nouvelle chaîne YouTube qui est ma chaîne actuelle, celle que tu viens de voir, et c'était ma nouvelle vidéo. Et je me suis dit, tu sais quoi? Mon public va me suivre quoi qu'il arrive. J'avais encore Twitter, j'avais Facebook, et je me suis dit, whatever. Et j'ai regagné ces 80 000 abonnés en à peu près 2 mois. 2 mois de taf, j'ai regagné toute ma communauté. Et en plus encore, ça m'a permis de... Ce mois de pause, en fait, m'a fait du bien. En vrai, c'était une très bonne chose qui m'était arrivée que ma chaîne soit supprimée. C'est. Ouais, un mal pour un bien. Un mal pour un Ça bien. t'a un petit peu, je sais pas, peut-être refresh ta façon de penser. Absolument, ça m'a fait réfléchir, ça m'a rendu, tu sais, ça m'a détaché du truc, je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça YouTube, c'est bâtard. Et petite anecdote aussi, du coup, pour la finalité de l'histoire, un peu plus tard, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée, là, dernièrement, pour flex, tu vois. Quand j'étais dans mon prime, là, quand je faisais des 1 million de vues par vidéo et tout, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un gros doigt d'honneur à YouTube et je vais reposter la vidéo qui a fait bannir ma chaîne. Non, arrête. Je l'avais encore, tu sais pourquoi? Je l'avais uploadée sur Dailymotion, cette vidéo-là, parce que je voulais la montrer à mon network, je m'en rappelle. Et donc, je suis retourné sur Dailymotion, et elle existe encore sur Dailymotion. Je suis sûr que si on cherche I Kill You sur Dailymotion et tout, on trouve la vidéo. Ouais, maintenant, elle est sur ma chaîne YouTube, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Et j'ai téléchargé la vidéo, et je l'ai postée sur ma chaîne YouTube. Et le titre, c'était pas la vidéo qui m'a fait bannir de YouTube. Exactement, Voilà. le titre c'était Voilà. Cette vidéo a fait supprimer ma chaîne YouTube. Et c'était pas putaclic, c'était la vidéo qui avait fait supprimer
600 vidéos, 80 000 abonnés, 2-3 ans de travail. Ouais, je sais c'était plus combien de temps. factuel, c'est factuel. Là, pour le coup, il n'y a pas de clickbait. Et j'ai posté la vidéo sans aucun montage, sans aucune coupure. Je l'ai posté avec une intro pour expliquer aux gens. Tu vois, je leur ai dit « Salut tout le monde, cette vidéo m'a fait bannir ma chaîne. YouTube, c'est des enculés. » Et cette vidéo-là a eu 1,5 million de vues en 48 heures. 1,5 million de vues. Non, peut-être 1 million de vues, j'abuse, je fais le forceur là. 1 million de vues en 48 heures. C'est déjà très bien. Ouais, 1 million de vues en 48 heures. Et 3 jours plus tard. Alors attends, je précise. Attends, je précise. On est 5 ans plus loin. Ouais. 5 ans après la suppression de ma chaîne. 5 ans. 5 longues années. 1500 jours. T'as joué un peu avec le 1600, 1700 jours. Et en fait, j'ai posté la vidéo et 3 jours plus tard, YouTube me contacte. Bonjour, toutes nos excuses pour l'erreur qui a été commise. Nous avons restitué votre chaîne. À quel email souhaitez-vous l'associer? Arrête. Là, je leur ai dit à cet email-là. Et là, actuellement, ma chaîne est disponible. Il faut juste chercher Nabil Larèche ou alors youtube.com/ikillyou. Okay. Si tu fais /ikillyou, mon vrai pseudo, c'est ma vraie chaîne. Bah, c'est ça. Non, ça, c'est la vidéo en question, exactement. Ça, c'est la vidéo en question. Elle est à combien, là? 1,5 million de vues. 1,5 million. Et ouais, du coup, ils ont remis ma chaîne qui est youtube.com/ikillyou. Ma nouvelle chaîne, maintenant, j'ai dû mettre un autre lien parce que celle-là a été supprimée, mais le lien était déjà réservé. Je comprends. Donc, ma chaîne actuelle, c'est Aiki, mais ma vraie chaîne, la OG, OG, c'est iKillYou. Elle existe encore, je l'ai récupérée. Il y a 600 vidéos dedans et je suis tellement content qu'il ne les ait pas retrouvées. C'est quand elle est revenue, ça a dû reprendre quelques vues un petit peu. Ouais, vite fait, parce que j'en ai parlé, mais j'ai laissé ça en soum-soum, t'as vu? Bien sûr, je dis vite fait. Mais elles sont disponibles, j'ai rien supprimé. Je suis content de. Tu sais, je suis fier d'où je viens et puis je suis content de revoir tout ça. Tu disais que tu avais certains networks avec toi, genre Twitter, Facebook, etc. Yep. Mais toi, à la base, c'était pas plutôt streamer? Non, en vrai, j'ai commencé sur YouTube et très vite, j'ai fait le switch sur YouTube. J'avais 1000 abonnés quand j'ai commencé à sur Twitch, pardon. J'avais 1000 abonnés YouTube quand j'ai commencé à stream sur Twitch. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai l'impression que toi, par contre, t'es vraiment un long time streamer. Ah ouais, un moment. Ah oui, mec, il y avait encore Justin TV au moment où j'ai commencé. Ouais, bah voilà la chaîne, elle est là. Ouais, c'est ça. Reste. Et d'ailleurs, tu vois, la dernière vidéo sur mon ancienne chaîne, c'était le sol élastique, pardon, c'est la même. Je l'ai reposté sur ma nouvelle chaîne. Ah, d'accord, j'ai cru que tu étais venu sur ta nouvelle chaîne avec cette. Non. Et après ça, du coup, si on remonte dans mes vieilles vidéos, ben c'est. Ouais. J'ai pas montré ma tête avant un bon moment d'ailleurs. J'ai pas montré ma tête avant une bonne cinquantaine, une bonne centaine de vidéos. D'accord. Mais ouais. Arrêtez la régie, s'il vous plaît. Merci on n'est pas obligé. La régie, on peut arrêter. Passe en question suivante. Next. Alors, du coup, ouais, ton parcours streamer. Enfin, tes débuts. Parce que toi, j'avais remarqué que tu faisais. Enfin, j'avais pas l'impression que tu avais un main jeu. J'ai l'impression que par contre, tu faisais beaucoup de RP. Oui, beaucoup. J'ai toujours fait beaucoup de RP, mais juste avant ça, c'était les jeux de survie. À l'époque, DayZ sur Arma 2. Je sais pas si ça se dit quelque chose. C'était fin 2012, début 2013. Anecdote funky, quand j'ai commencé DayZ sur Arma 2, je me rappelle, il y a un très bon pote à moi, Shoutout Crowell, qui m'avait dit, Nabil, il y a un nouveau jeu qui cartonne aux États-Unis. Il y a déjà 60 000 joueurs dessus. Il m'a dit c'est un mode de Arma 2. Je ne connaissais pas Arma 2, qui était un jeu de simulation de guerre très niche à l'époque, qui était du coup. Et il m'a dit il y a ce mode DayZ. Et je me rappelle, ça coûtait 20 balles. J'avais pas 20 balles. Et papa, maman, je suis vraiment désolé. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pété à la carte de crédit de mes parents. La seule fois de ma vie où j'ai pété à la carte de crédit de mes parents. Mais vraiment la seule fois de ma vie. Le gamin. J'ai pété à la carte de crédit, j'ai acheté Arma 2. J'ai attendu qu'ils partent en voyage. J'ai copié la carte, j'ai attendu qu'ils partent en voyage pendant une semaine. Et là, j'ai acheté le jeu. Et en fait, juste après ça, j'ai commencé à streamer sur le jeu et c'est le jeu qui m'a fait connaître. Et je suis passé de faire 40-50 viewers à faire 1000 viewers à l'époque, à l'ancienne 2013. J'ai fait 1000 viewers, c'était incroyable. Et c'est drôle aussi parce que l'une des personnes qui m'a permis d'atteindre les 1000 viewers, encore, ça va être full anecdote comme ça random, mais c'était Dark Funeral, je me rappelle, à l'ancienne Fufu. Un vrai blaze de l'époque. Je pense à toi, Fufu. On pense à toi, mon ami. Moi aussi, je l'aime bien. Je le connais. Ouais, je kiffe Fufu. Il avait lâché un tweet, mec. Il a dit regardez, ces gamins-là, ils sont en train de jouer à DayZ. On avait 200-300 viewers, c'était quand même énorme à l'époque. Bah oui, surtout qu'à l'époque, sur Twitch, il n'y avait pas d'onglet France, etc. Donc pour trouver des streams français, vous étiez tout en bas, en dessous des US. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, Dailymotion marchait. Ouais, c'était très niche à l'époque. Donc ouais, on avait tapé 1000 viewers sur DayZ. Là, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Moi, j'étais choqué. Je faisais des 30 000 vues, 40 000 vues. C'était hallucinant. Donc DayZ, c'était le tout début pour moi et c'était une passion. Pour moi, encore aujourd'hui, DayZ reste ma meilleure expérience de jeu vidéo ever. Genre vraiment DayZ sur Arma 2, le mode là. OG, c'était vraiment cool. Et du coup, ça a fait en sorte qu'après, j'ai beaucoup accroché aux jeux de survie. J'ai enchaîné avec Rust. J'étais au tout début sur Rust.
Il m'a été remis par les mains de Gary Newman en personne. Ah ouais? J'avais demandé, j'avais dit, gros, ton jeu, il a l'air grave cool et tout. Et on était 300 à jouer à Rust. C'était un jeu navigateur Flash développé sur Unity. Et j'ai des vidéos là-dessus sur la chaîne du coup qu'on a vu. Non, j'aime bien l'anecdote. Ouais, c'est ça. Donc après ça, j'ai enchaîné jeux de survie et j'ai découvert le RP un peu plus tard, quelques années plus tard. Les vidéos que tu faisais, c'était des vidéos dédiées pour YouTube ou alors juste des rediffs? Non, je faisais des vidéos dédiées pour YouTube. Ah, j'enregistrais pour YouTube. Les rediffs, ça a commencé beaucoup plus tard. C'était un concept que j'ai développé quand j'ai commencé le RP, tiens. Parce qu'en fait, en commençant le RP, c'est à ce moment-là que tu as pu commencer le concept de série. Exact. J'ai commencé le concept de série, puis les gens... tu sais, j'ai pensé juste au début à couper quelques parties du live et les gens me disaient non, non, on veut tout le live. Donc je postais des 2h30, des 3h30, des 5 heures de vidéos. Et les gens, ils mangeaient ça. Et ils s'en rappellent. Je sais qu'il y en a qui s'en rappellent. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui étaient là à l'époque. Et je te jure, et les gens, ils m'ont dit non, Nabil, on veut pas que tu postes les montages ou les coupures. Ils m'ont dit on veut tout le live du début à la fin. Du coup, c'est ce que je faisais. Je me prenais pas la tête. Je faisais. Au final, tant mieux. Parce je que disais, ok, ben merci les pour un potes. créateur, toi, Ah bah ouais, ton travail s'effectue au moment où tu t'enregistrais ça. Et puis après, si les gens ils voulaient que tu repostes, au final, c'était tout bénef. 100%. Et il y avait quoi à l'époque dans ces jeux? Parce que moi, personnellement, cette époque-là, j'étais full FPS, tu vois. Donc, j'avais pas joué beaucoup à ces jeux de survie. C'était pas vraiment du BR. C'était quoi un peu? En fait, c'était des jeux long terme où le but était de... on parle des jeux de survie. Bien sûr. Où le but était d'arriver dans ce monde, dans cette map qui est très grande, qui peut accueillir 100 joueurs généralement. 100 joueurs, c'était le chiffre de l'époque, c'était 100 joueurs en même temps. Chacun d'entre eux arrivait nu sur la map et le but était de fabriquer une tenue. Au début, tu fabriques quelques petits outils. Avec ces quelques petits outils, tu vas récolter des ressources, tu améliores ces mêmes outils, tu fais une maison, tu améliores ta maison. Et pendant que tu fais tout ça, il y a la nature qui veut te bouffer. Et il y a évidemment tous les autres joueurs qui sont des sauvages finis. Donc tu survis contre d'autres joueurs. Tu sais pas qui est ton ennemi, qui peut être potentiellement ton ami. Et donc, c'était juste un tout nouveau concept qui avait été lancé à l'époque par DayZ, comme je te l'ai dit, sur Arma 2. Et c'était juste trop bien parce que c'était hyper immersif. Il y avait le VoIP pour communiquer avec les gens. Et donc, c'était une expérience trop cool. Et tu te déconnectais. Tu te reconnectais le lendemain, tu te réveillais dans ta maison, là tu continuais d'améliorer, tu faisais des raids, t'attaquais d'autres bases. Il y avait des vrais guerres de clans, il y avait des vrais groupes qui se formaient. C'était kiffant. C'était sympa ça. C'était grave kiffant. Parce que du coup, ça me rappelle un truc, c'est que moi à l'époque, donc du coup, il y avait un ami qui m'avait expliqué ce principe de DayZ. Donc il me dit exactement comme tu m'as dit. Ouais. Tu t'arrives tout nu, tu passes des heures à te loot, C'est ça. un machin. Et moi je dis ouais, mais si tu meurs une fois, Tu qu'est-ce qui se perds passe? tout, Eh c'est ben, vrai. Putain, ça c'est. Il me dit tu perds tout. J'ai oublié le truc le plus Tu vois? important. Et moi ouais. je lui dis quoi? Je lui dis bah. Mais c'est nul à chier ton truc. Ouais. Parce que je lui dis, tu passes 6 heures à te casser les couilles. Mais c'est ça qui faisait le charme du jeu. C'est ça qui faisait le charme bien du sûr, jeu. maintenant, avec un peu plus de recul et un peu plus de culture jeu vidéalistique, parce que je vous cache pas que pendant très longtemps, j'étais un benet à ce niveau-là, je me rends compte que d'une, ma pensée était totalement erronée. C'était l'adrénaline. Et de ouais. Mec, tu voyais un joueur, même s'il était à 10 000 km, tu disais, ok, bah, soit lui, soit moi. Il y a un des deux qui meurt. Et ouais, non, c'était intense parce que plus tu jouais, plus tu survivais, plus tu avais peur de mourir. Parce que si tu meurs, tu perds ton personnage et tu recommences à zéro. Mais c'était quand même kiffant de recommencer à zéro. Bien sûr. Ouais. Ensuite, tu as commencé, comme tu l'as dit, quelque chose qui t'a ramené beaucoup de succès. Hein, je l'ai vu sur ta chaîne YouTube, tout ça. Ça a été le RP, comme on a dit. Quel a été le premier jeu où tu es rentré dans ça? Enfin, rentré un petit peu dans ce monde, c'était Altis Life. Le Altis Life, exactement. Garry's Ouais, Mod? bien vu. Non, Altis Life, c'était Arma 3. Ok. Arma 3, c'était Altis Life, bien vu. Arma, du coup, on jouait à DayZ sur Arma 2. Après, on a joué à DayZ sur Arma 3. En fait, même, on a commencé le RP, si je ne m'abuse, sur Arma 2. Avant Altis Life, il y avait Island Life, ça s'appelait. On y a très peu joué. Et c'était sur le jeu de simulation de guerre, sauf que là, au lieu de devoir survivre contre des zombies et tout, tu devais incarner un personnage dans une vie normale et donc tu jouais un rôle. J'imagine que les gens connaissent le RP, c'est du jeu de rôle, sauf que c'est en temps réel, c'est avec d'autres joueurs qui font la même chose, et c'est interactif, etc. Donc c'est du RP moderne, c'est du jeu de rôle moderne, parce que j'en avais fait à l'ancienne sur World of Warcraft, du RP, la confrérie du Thorium à l'ancienne. Mais ouais. Donc c'était vraiment intéressant comme concept, l'improvisation, juste d'y aller avec le flow, ne pas savoir ce qui va se passer. À chaque fois, tu vivais des expériences complètement inédites. Arma 2. Mais c'était très bref parce que Arma 3 est sorti très tôt après. Et là, on s'est dit, on adore le RP, mais Arma 2 commence à se faire vieux. Le jeu était vieux de plusieurs années. Arma 3 est arrivé. Là, on a fait Altis Life et c'était là le vrai buzz. Tu vois. Altis Life, c'était énorme. C'était un peu villageois, genre tu farmes, tu ramasses des pommes, tu vas les revendre, tu t'achètes une petite voiture, tu fais ta petite vie, tu vois. Mais après ça,
tu choisissais un peu ton camp. Soit tu étais flic, tu travaillais pour la police de la ville et là tu faisais des contrôles de police, tu faisais des contrôles de vitesse, tu arrêtais les gens. Soit tu étais de l'autre côté, tu étais criminel. Tu faisais du trafic d'armes, il y avait du PVP, etc. Donc il y avait une vraie société dans le jeu. Ça peut paraître bête comme ça, mais à jouer à l'époque et encore aujourd'hui, c'est vraiment très passionnant. Tu sais, je suis quelqu'un qui ne prend pas ça trop au sérieux parce que ça reste un jeu vidéo, ça reste drôle. Mais c'est cool d'improviser, de ne pas savoir ce qui va se passer. J'ai remarqué que dans le RP, pour en avoir fait un peu aussi après vous, les gens prennent ça beaucoup à cœur souvent. Ouais, un peu trop, je trouve. Même dans les chats de stream, etc. Ouais. Même les viewers, ça leur arrive d'être vraiment. Ouais, c'est pour ça que je me suis un peu détaché de ça personnellement. Moi, c'est devenu un peu trop. Tu sais, ça y est, gros, c'est. Je sais pas. On dirait que les gens prennent ça trop à cœur. C'est juste un jeu vidéo. Moi, je prends. En fait, on dirait que je prends pas ça autant à cœur que les gens. Et donc, ils le réalisent et ils sont là en mode ça, faut faire ça. Pour qu'est-ce qui s'est passé? Je leur dis, c'est bon, c'est juste un jeu. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et les gens sont tout le temps très frustrés. Nabil, pourquoi tu tues pas tout le monde dans le jeu? Pourquoi tu te bats pas contre tout le monde? Ah, tu devrais faire ça. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je fais du RP, par exemple, tu vois, j'aime bien gagner, j'aime bien laisser les autres gagner, pardon. J'aime bien gagner dans certaines situations, mais d'autres fois, tu vois. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas de perdre. Et les gens me disent, non, Nabil, t'aurais pu gagner si t'avais fait ça. Je leur dis, ouais, mais la scène est plus intéressante, l'histoire est plus cool si jamais je perds ou si jamais je me laisse avoir. Alors que là, les gens sont en mode, il y a des histoires, il y a des dramas, qu'est-ce qui se passe, comment c'est, pourquoi t'as dit ça, pourquoi je pense que pour des scènes sympathiques de RP, il y a besoin de personnes comme toi, en fait. Bah, c'est ça, faut savoir jouer, laisser les autres jouer, il faut savoir s'amuser. Top. Est-ce que pendant cette période, ça a été, question bête, mais ça a été les premières fois que tu es allé en Europe? Ou alors tu y étais déjà allé quand tu étais en Algérie? Ouais, la première fois que je suis allé en Europe, en vrai, c'était très récent. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est il y a 3 ans. C'était pour la Paris Games Week. Non, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. 2015 ou 2016? 2016. 2016, la première fois que je suis venu. Première fois que tu venais en Europe? Première fois que je suis en T'avais Europe. fait Algérie, Amérique, enfin du coup. J'avais fait un peu l'Afrique du Nord, j'avais fait l'Égypte, la Tunisie. J'avais aussi fait, évidemment, le Canada, le Québec. Mais j'avais aussi fait les États-Unis, tiens, maintenant que j'y pense. J'avais été aux États-Unis vu que c'est proche de Montréal. Mais c'était la première fois que je venais en Europe, tout court. Et pour un francophone comme toi qui, d'un coup, vient pour la première fois en Europe à Paris, il y a quoi qui t'a... La ville est magnifique, c'est vraiment incroyable. Encore aujourd'hui, hein, c'est la 15e fois que je viens ici. Et encore tout à l'heure, j'étais sur la terrasse ici. Et je me disais, Paris c'est vraiment une belle ville. C'est tellement beau à voir, surtout pour nous qui venons du Québec. C'est très dépaysant, c'est vraiment magnifique. C'est des décors qu'on ne peut pas voir en Amérique du Nord, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, les amis, la famille, les gens sont gentils. C'est cool. L'autre truc que je remarque, et j'ai pas envie d'être mauvaise langue. Non, il n'y a pas de souci, tu peux dire les choses comme tu l'as ressenti. Ouais, j'ai pas envie que les gens le prennent mal parce que vraiment j'adore Paris, puis je trouve que les gens sont vraiment nice. T'as vu, on sort en soirée. Notez qu'il prend des pincettes. Je prends des pincettes parce que je précise que... C'est pas mauvais. Non, je vais le dire comme c'est. Je vais pas prendre de pincettes, je vais parler français. Je sors en soirée, je rencontre des gens, tout le monde est super sympa avec moi, je rencontre des abonnés, ils sont tous super cool. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. Par contre... Dans la vie de tous les jours, quand je sors, quand je vais en magasin, quand je vais au resto, quand je vais n'importe où les gens travaillent, j'ai l'impression que je suis l'ennemi de tout le monde. Genre, tout le monde me regarde comme ça, ouais, vous voulez quoi? Qu'est-ce que je peux vous servir? Tu sais, moi, j'arrive tout le temps là avec ma mentalité de Québécois. Je suis là, bonjour. Ouais. Tu sens que les gens, vous voulez quoi? C'est pas... Ça brusque, hein, ça brusque le mot vraiment. anglais, c'est warm. Tu vois, ils sont pas... C'est pas un warm welcome. C'est pas du sympa. tout. Ah ouais, les gens, moi, je l'ai dit, hein, quand on se l'est dit avec Muriel, on s'est juste dit... Ici, j'ai l'impression que les gens sont très hostiles. Quand c'est en train de travailler, les gens sont très hostiles. Que ce soit au resto, au bar, non, peut-être pas au bar, mais dans les restos, dans les petits cafés. Ça dépend. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais il y a un gros contraste avec le Québec. Là où, au Québec, c'est systématique, c'est dans la culture. D'accueillir les gens, d'être souriant, d'être bienveillant. Quand tu arrives quelque part, on t'accueille. Ça fait partie de ton travail, d'accueillir les gens, ça fait partie de ton travail, d'être souriant, et ça fait partie de ta culture aussi au Québec. Tu rentres quelque part, on va te dire « Hey, salut, bienvenue, comment ça va ?» Alors qu'ici, pour être honnête avec toi, 90% des expériences que j'ai quand je vais acheter un truc, quand je vais quelque part, c'est tout le temps la même histoire. Il y a le 10% qui confirme l'exception, qui confirme la règle, ouais, bien sûr. Mais... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu de la peine. Pas pour moi personnellement, je ne le prends pas personnel, mais je me dis, c'est quand même plus cool de rentrer quelque part. Et je me dis, on est bien au Québec, en fait, c'est tout.
Ouais. Pas de souci. Voilà, Pas j'ai de parlé français. J'ai posé une question. J'ai parlé français. J'ai posé une question. Alors que moi, personnellement, tu vois, je suis quelqu'un aussi, j'ai beaucoup voyagé et je suis pas toujours d'accord, tu vois, sur les choses qu'on peut entendre, les différences entre certains endroits. Ça, par contre, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, tu vois. Ouais. Par exemple, il y a une doctrine que moi, sur laquelle j'ai jamais adhéré parce que je me suis renseigné sur celle-ci, etc. C'est les gens qui disent, ouais, en France, on n'aime pas la réussite, ce genre de trucs, etc. J'ai jamais été d'accord, tu vois. Ah, je suis pas d'accord Pour m'être non plus. renseigné dessus, Je pense pas. voilà, je suis pas d'accord. On n'est pas là pour débattre, mais voilà. Ça, par exemple, je suis pas d'accord. Ça, par contre, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose que aussi j'ai remarqué en visitant, parce que personnellement, je suis marocain, et c'est vrai que même T'es là-bas. habitué au bled, salam, wesh-rak, comment ça va et tout. voilà. Ouais, je comprends. Préciser aussi que Paris, c'est pas la France, évidemment, c'est pas toute la Non, France. bien sûr. Et, Mais les- t'inquiète, je suis de Lyon, mais, Non, mais Lyon, les- c'est pas la France. Donc. C'est ça, la seule expérience que j'ai eue finalement de la France pour l'instant, c'est Paris. Donc évidemment, je suis pas là en mode la France, c'est casse. T'es jamais venu à Lyon ? Non, mais cet été, en juillet, mon objectif, c'est de venir et de faire une petite tournée du sud, enfin du reste de la France. J'ai envie de découvrir la France parce que j'ai pas encore eu le temps, l'occasion de le faire. Je suis venu plein de fois, mais à chaque fois, c'est à Paris. Très bien, très bien. Rapidement, en plus du RP, etc., tu as commencé aussi à intégrer des vidéos un peu plus IRL. Yes. C'était quoi l'idée ? L'idée, en fait, c'est quelque chose que je traîne avec moi depuis très longtemps, depuis 2013 maintenant. Ma nouvelle chaîne, là, Ouais. celle que j'ai recommencé, la première vidéo, c'était un vlog. C'est Bien quelque sûr. chose que j'ai toujours voulu faire, que j'ai toujours aimé faire. Donc depuis 2013, l'IRL, c'est quelque chose que j'aime. Ça a commencé très très tôt et ça me permet de vraiment illustrer ce que j'aime dans la vie. J'aime plein de trucs, j'ai plein de passions, la bouffe, les voyages. Bon, c'est très générique, oui, je sais, mais c'est quand même des trucs que j'aime beaucoup. Alors, l'IRL, ça me permet juste de partager ces kiffs-là et de les faire découvrir aux gens. Je prends ma caméra, je la sors, salut, on va tester Uber Eats, on va voir ce que c'est. Je sors ma caméra, salut, on part en voyage à tel endroit, je vous montre ce que c'est. Regardez mon Airbnb, je fais des trucs très banals, très normaux, mais c'est parce que je sais pas, moi c'est ce qui m'intéresse personnellement, c'est ce que je consomme sur YouTube. Alors je propose aux gens ce que j'aime moi-même consommer. Pour en revenir en plus à ce que tu étais en train de dire au niveau de l'accueil, moi les vidéos que j'aimais bien, c'est quand tu accueillais des gens au Québec. Ouais, ça aussi c'est Celles-là, un je kiff. les aimais bien. C'est un Quand kiff. par exemple, tu faisais découvrir la poutine à Snack Ouais, la poutine à alors Snack Ou. comment ça s'appelle, le blédard, tout ça, tu vois. Yep. Ça, Ils c'était viennent sympa, et ça. je leur montre un peu, on voit leur réaction, la réaction d'un touriste ou la réaction d'un étranger au Québec. Yep. Donc l'IRL, ça vient de ça vient d'un kiff. J'ai toujours aimé regarder des vlogs. À la base, je regardais des vlogs, je regardais pas du gaming. Vraiment ? Avant même de commencer YouTube, je regardais surtout les vidéos IRL. Et encore aujourd'hui, je regarde beaucoup plus de vidéos IRL. En vrai, je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai regardé des vidéos gaming sur YouTube. Ça remontait il y a plusieurs années. Il y a une chaîne en particulier qui te. Qui m'avait inspiré ou maintenant? Non, là, maintenant que tu regardes. Là maintenant, non, il n'y a pas de chaîne de gaming que je regarde. Non, je veux dire. En général, la chaîne que j'écoute beaucoup, ce serait celle de Joe Rogan. Tu vois, lui, il fait un podcast. Faut que j'arrête de dire tu vois. Prochaine fois que je dis tu vois, vous me tirez dessus. Rafalez dans le chat, tu vois, à chaque fois que je le dis. Comme ça, je me sens comme une merde. Ouais, c'est une mauvaise habitude, faut que je C'est l'enlève. un tic de langage. C'est un tic de langage, faut que je travaille là-dessus. Donc, je disais, que disais-je? On Tu parlait de ta chaîne avec le podcast là. Alors ouais, Joe Rogan bon. fait des podcasts de 2-3 heures ou de peu importe, où il est il est assis à table avec des invités, il discute avec eux, il parle de tout et n'importe quoi. Il y a des sujets en particulier ? Parce que je dis tout et n'importe quoi, mais est-ce que c'est orienté. Souvent, c'est les sujets que maîtrisent ses invités, donc ça va être, des fois, il amène des profs d'université, il va parler de philo avec eux, des fois, il va ramener des boxeurs, il va parler de boxe avec eux. C'est français ou c'est. Non, c'est un Américain, et en fait, c'est le plus grand podcast au monde, il a le podcast le plus populaire au monde. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, d'ailleurs, ça m'a beaucoup inspiré. Je commence mon propre podcast dans pas longtemps. Hop, placement de produits. Mais oui, non, plus sérieusement, Joe Rogan. Après ça, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? Ouais, j'ai beaucoup de youtubeurs que j'aime. C'est généralement des ricains. Et j'écoutais ça pas mal. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça t'aide bien, ça, d'être anglophone. H3. Ouais, prod. H3 prod. ouais, c'est ça, ça. je connais ça. J'écoute qui aussi? Video Game Donkey. Tiens, il fait du gaming, lui, mais ça je le compte pas vraiment comme du gaming. Toi qui aimes ça, moi, je regardais un anglais qui s'appelle. Toi qui aimes bien lire, alors, il s'appelle Nightscape. Nightscape. Et en gros, c'est un bonhomme qui se faufile dans des endroits, escalade des tours et tout, oui, je sais des que tu bases parles. abandonnées, des trucs, mais pas des trucs, j'allais dire un mot péjoratif, mais pas des trucs de petite nature. Ouais. Des trucs vraiment vénères. Le bonhomme te monte des tours à Londres, il te fait le tout avec un de ses potes, tu vois, et il monte à la main. Et il te trouve, tu sais, les petits endroits, les petits passages avec. Vraiment, c'est génial. N'hésitez pas à aller regarder Nightscape, je crois que ça s'appelle. Et moi, C'est pas du moi, petit urbex. Voilà, c'est pas du petit. Je ne critique pas ceux qui font Non, du mais petit je sais, urbex, genre, bien sûr. je le dis Mais gentiment. lui, c'est vraiment poussé. Par exemple, à un moment, je crois qu'en Angleterre, il escalade un pont. Ouais. Mais un pont par l'armature du pont.
Ouais. Tu sais, c'est pas non, non, le pont. Ouais. Enfin, Non, je sais comprends exactement bien. de qui tu parles parce que je pense qu'il y a beaucoup Et de c'est un gens. anglais, c'est génial ce qu'il fait. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent sans même le savoir parce que, mec, ces vidéos, elles ont tourné. Tu sais, sa première vidéo qui a explosé, c'est quand il escalade le stade de l'équipe de West Ham, Ah ouais. Londres, qui ont un stade qui a été du coup construit spécialement pour les JO de Londres en 2012. Et c'est l'Olympic Stadium de Londres. Et c'est le stade de C'est West Ham sa première vidéo qui a qui explosé. ouais. Ouais. Et il te montre tout le chemin qu'il prend, etc., de nuit. Et il est au-dessus du stade. Et là, tu as la vue du stade, mais du toit, quoi. Ouais. Et il est assis, comme ça, avec ses potes. Ils sont comme La belle vie. Enfin, la Phénoménal. belle vie, ouais, je sais pas, j'ai peur. J'ai J'ai peur peur. aussi. J'ai Mais c'est très impressionnant. Ouais, non, c'est diversifié. Mes abonnements YouTube sont diversifiés, j'en ai pas mal. Je dirais, j'essaie de consommer un peu. Ah, j'écoute beaucoup de documentaires ces derniers temps. Ouais. Je suis dans ma phase documentaire. Donc, je vais y aller avec des recommandations. Tu sais comment c'est YouTube en plus, tu cliques, c'est un truc Les après. recommandations, en plus, moi, en général, j'ai découvert de belles choses dessus. Ouais, bah pareil, c'est un peu ce que je fais. Moi, Doc7, Didi Chandouidoui, Mamie Twin, que j'ai reçu ici. Tout ça, tu les as découverts via les recommandations. Mamie Twin. Ah non, ou alors c'est Je ce sais que pas, tu mais En écoutes. tout cas, ouais, c'est les mecs un petit peu science que. Ouais, je vois ce que tu suis. Par exemple, Mamie Twin et Zekaria, eux, ils font un truc qui s'appelle les histoires de guerre. Yes. Et donc, du coup, c'est des histoires spéciales des Secondes Guerres J'ai mondiales. vu pas mal de leurs vidéos. Mais Ah ouais. c'est vraiment passionnant. Tu vois, ils te racontent un moment l'attentat d'Hitler, Ouais. l'importance qu'un pigeon a eu à un moment au milieu de la guerre, tu vois, Ah ce ouais. genre de choses. ouais. Non, Très mais intéressant. je savais pas que tu regardais ce genre de contenu, c'est intéressant. Yep. Alors, j'aime bien. Tout et n'importe quoi. Mais ça reste. Ça se voit, t'es un peu un philanthrope, toi. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait Ouais, dire un ça? peu. Parce que j'ai l'impression que t'es pas prise de tête, t'es tranquille et t'as envie d'enjoy la vie. Ah, Du coup, tu prends souvent du temps pour toi, c'est quelque chose que j'ai noté et que je voulais aborder après. Mais t'as un petit côté dans lequel je me reconnais personnellement, peut-être d'autres qui nous regardent aussi, c'est que t'as une petite irrégularité au niveau Ah, de tes je contenus, sais, je suis etc. comme toi, Zach. Et je le suis Je aussi. suis comme toi, Zach. Mais parce que sur ces périodes où t'es irrégulier, je suis sûr que tu fais des tonnes de trucs. Mec, je Tu kiffe profites la de ta vie, vie. voilà, Je suis voilà. heureux. Je suis juste heureux. C'est tout ce que je veux être heureux. Merde, c'est noté. Ah voilà, c'est ça. C'est noté, voilà. Irrégularité, envie de projet. Ouais, je veux juste être heureux. Parce que j'ai longtemps été motivé par les chiffres, par les stats. Tu sais comment il est ce milieu-là. On ne va pas se mentir, hein, je pense que la grande majorité des influenceurs, des youtubeurs, des streamers, le diront eux-mêmes ou pas, sont rongés par les chiffres, par les statistiques, par la peur de l'échec, par la peur de l'oubli. Dédicace Orelsan. Et ouais, non, vraiment, genre, t'as cette obsession de, ok, et si je commence à faire moins de vues, Toujours et si on m'oublie. survivre, est-ce qu'on va m'oublier? Ouais, c'est permanent, c'est la hantise des youtubeurs et des streamers et de tous ces gens encore aujourd'hui. Et pendant longtemps, ça m'a obsédé. Je sortais pas de chez moi, je faisais rien, je travaillais, je charbonnais, je faisais que ça. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être heureux. Alors j'ai su juste lever le pied et contrôler tout ce que j'ai pour pouvoir l'avoir, pour pouvoir le maîtriser, sans me tuer, sans me buter, sans me forcer. Les chiffres n'ont plus d'importance pour moi, tout ce qui est superficiel n'a plus d'importance pour moi, tout ce qui compte pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. J'adore. C'est J'aime ça. beaucoup ce discours. Je kiffe. À l'heure actuelle, il y a une personne que moi j'aime bien et que je pense que vous connaissez ici, mais que j'ai cru comprendre, hein, désolé si c'est pas ça, mais Gibbs, qui avait monté beaucoup avec Fortnite. Et en ce moment, j'ai cru comprendre qu'il surchauffait un petit peu, je crois, parce qu'il s'était donné longtemps sur une longue période. Et là, je crois qu'il est parti en voyage pour décompresser, etc. Mais il avait mis quelques tweets où il disait que grosso modo, ça allait pas. Oui, je les ai vus passer. hyper bien. Je me rappelle parce plus que, exactement, mais je les ai vus passer. Tu vois, ce délire de chiffres, ça, c'était pas toujours Ah facile ouais. à vivre, etc. Parce qu'en fait, c'est assez abstrait pour les gens qui nous regardent. Ça peut paraître très superficiel. Tu te dis, ah, bon d'enculé. Encore une fois, c'est le confort du roi, hein, parce que oui, on ne se compare pas, par exemple, à vos parents ou des personnes qui ont des vrais métiers manuels qui sont beaucoup plus compliqués. Bien Je sûr. pense que de toute façon, si on joue au jeu de la comparaison, personne gagne. Parce sûr. qu'au final, si tu joues au jeu de la comparaison, les gens sont en train de nous regarder sur leur forfait internet ou probablement sur leur téléphone à 1000 € pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. On peut pas jouer au jeu de la comparaison parce que tout le monde perd. Il y a tout le temps quelqu'un qui est pire que nous. Bien sûr. Alors, moi, je le vois plus comme étant chacun a le droit à ses malheurs, chacun a le droit à son bonheur, et c'est pas besoin de se comparer aux autres. Là où je voulais en venir, en fait, c'est que, ouais, c'est sûr que on a la belle vie, on est très heureux, on a le succès, mais le problème, c'est que l'argent et la popularité font vraiment pas le bonheur. Et le problème, c'est que quand tu es obsédé par les chiffres, quand tu es obsédé par les stats, ce qui est le cas de tout le monde, eh ben finalement, c'est tout ce que tu as. Tu as ta popularité parce que tu as tes chiffres, tu as 500 000 vues, 1 million de vues, tant de viewers et tout. Bon, tu es populaire, c'est cool. Tu fais de l'argent, c'est cool.
mais c'est tout ce que tu as. Parce que tu n'as pas d'amis, tu sors pas de chez toi, tu n'es pas en forme, tu sais pas où tu t'en vas. Et donc, ouais, peut-être qu'il y a de l'argent, peut-être il y a de la popularité, peut-être tu as la belle vie, peut-être tu n'es pas dans le besoin, tu n'es pas dans la hesse. Mais tu n'es pas heureux. Et le bonheur, gros, peu importe quelle est ta situation dans la vie, chacun doit trouver le sien. Et donc, c'est ça qui est dangereux, comme je disais, pour cette industrie justement d'influenceurs, etc. Je comprends. Ouais. Je comprends. Tu as été pas une des premières, mais toi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu marqué sur ce que j'ai vu, c'est que tu as rapidement commencé à travailler avec tes potes, Yep. à intégrer des amis à toi dans ce que tu faisais, etc. C'est quoi un petit peu... Là tu es entouré de combien de personnes autour de toi Là, qui t'aident, qui bossent, qui vivent le truc avec toi? personne. 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 J'ai personne qui est engagé officiellement. J'ai pas d'employé actuellement. J'ai beaucoup bossé avec Benji, avec qui je suis encore pote. On est potes depuis des années. On travaille plus ensemble. Il a un boulot à temps plein maintenant. Il travaille 12 heures par jour et tout. On n'a plus le temps de travailler ensemble. Mais tu sais, j'ai mon bon pote, mon meilleur pote, Gurki, Jules. Ouais, voilà. Charlotte Gurki. Je parlais de Et, lui, je parlais de Benji, je parlais de personnes quoi. Ouais, c'est ça. Et par exemple, tu vois, Gurki, je le vois tous les jours. On s'entraîne 5 fois par semaine, tous les jours ensemble. J'en ai marre de voir sa tête. Benji, pareil, je lui parle tous les jours. Peut-être pas tous les jours, là, il travaille beaucoup, cet enculé. On se voit souvent, mais niveau travail à proprement parler, non, ça reste très simple. Je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Mais évidemment, tu sais, quand j'ai besoin d'aide, j'appelle Jules, mais pas en tant que quelqu'un pour m'aider ou quelqu'un pour travailler avec moi ou pour moi. C'est juste, hey poto, j'ai besoin de quelqu'un pour me filmer, viens me filmer. Et lui, il fait pareil. D'accord, je pensais que peut-être que tu avais... Non, j'ai pas cette relation professionnelle avec qui que ce soit actuellement. Je travaille avec pas mal de personnes qui font mes miniatures, certains font mes montages et tout. oui. Tu vois, mais même ça, j'ai pas quelqu'un de précis avec qui je travaille. J'ai un répertoire de quelques personnes que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Dave, Nobody, beaucoup de gens qui m'aident en fait, Pedro. Et ouais, je leur dis, hey guys, j'ai besoin de tel montage, telle vidéo. Paf, on travaille ensemble de temps en temps, au cas par cas. Des fois, c'est moi qui fais mes montages. Ah, est-ce que j'ai Rien de carré, rien de professionnel, parce que ben. On en parlait il y a quelques instants. Team Zach, Team Irrégularité. Team Ghetto. Team Ghetto, exactement. C'est vrai que, ouais, avec un peu plus de professionnalisation, ça serait peut-être un peu plus carré, mais après, au moins, sans cette professionnalisation, c'est plus authentique. Ouais. J'ai le sentiment. On est authentique, on est nous-mêmes. On se force pas. Lourd. Dans les voyages récents que tu as fait, il y en a un qui t'a un peu... Mec, il y a un voyage qui a changé ma vie. C'est Oman. Bah, c'est pas pour ça que j'ai changé. J'ai vu ton vlog, ouais, j'ai vu ton vlog à Oman. Ça, le vlog que j'ai posté pour l'instant est un vlog très ordinaire. T'as vu, on a fait du jet ski, on a mangé un peu. On a filmé 4 vidéos. Là, j'étais allé avec Paul, j'étais allé avec Polo. Shout out Polo, j'arrête pas de faire des dédicaces. Là, c'est bon, c'est la dernière là. C'est Joël de Radio. J'arrête là, c'est bon là, c'est trop. En fait, je me sens trop à Radio Sex. Je me sens trop à la radio. Hey, dédicace à mes potes. Parce que je sais que mes potes vont regarder le truc. Et je me dis, là, j'ai fait une dédicace, tu vois. Dédicace à comment il s'appelle, dédicace Carnage. Et tu vois, le Kevin de Madrid. C'est ça le truc, c'est que là, j'ai fait une dédicace à un de mecs et les autres ils me disaient, ok, bah oui, pourquoi tu pas m'as moi oublié, tu m'as ouais, oublié. pourquoi pas moi. Donc je vous oublie pas, mais je vais arrêter là, les gars. Arrêtez, on va saouler tout le monde. Le voyage à Oman, donc le premier vlog qu'on a posté est cool, il est pas mal, mais le vrai truc arrive. On a fait 4 vidéos, 4 grosses vidéos. Dans l'une d'entre elles, on a été dans une vieille ville abandonnée qui est en train d'être restaurée. On a dormi là-bas, on a filmé là-bas, on a été au marché où ils étaient en train de bibi des chèvres le matin à 7 h du matin. Ça vendait des chèvres aux enchères, on a filmé tout ça, on a été sur le terrain. Ushuaïa Nature le truc, on a filmé un vrai truc. Une autre vidéo dans laquelle on va escalader la plus haute montagne du pays. Oh. Avec une équipe de professionnels, on a fait de l'escalade via ferrata, on a fait du rappel, on a fait un vrai truc pendant 7 heures. Et c'est pas encore sorti ça? Non, c'est pas encore sorti. Ça va être les 4 vraies vidéos d'Oman parce que j'ai posté un vlog, comme je te l'ai dit, jet ski et tout, c'est mignon, c'est cool, on dirait n'importe quel voyage. Mais ce voyage-là était incroyable. Il y a des moments où on a vraiment risqué nos vies. Il y a des moments où c'était une question de passer sur... Ouais, c'était une question de centimètres. C'est toujours une question de centimètres. Et ouais, non, c'était un voyage qui a changé ma vie parce que... Ben, j'abuse peut-être un peu, je dramatise. Plus je le dis, plus je réalise que je dramatise. Qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Voilà. Ce voyage-là m'a marqué, c'était le voyage préféré. De tous les voyages que j'ai fait, c'était mon voyage préféré. Oman est un putain de beau pays, extrêmement sous-coté, personne ne sait c'est où. C'est juste à côté du Yémen. Ouais, juste à côté du Qatar. C'est la mer où il y a les pirates, là. Exactement. Et mec, ce pays est incroyable. Le pays est propre, le peuple est chaleureux, accueillant. Les paysages sont magnifiques, il y a des plages infinies, il y a des montagnes, il y a des lacs. C'est un sultanat. Ouais, c'est le sultanat. Par contre, ouais, c'est un sultanat pas à peu près, tu vois.
politiquement, je me suis dit, tu sais quoi, Nabil, essaie de te détacher, ouais. essaie de pas trop en demander. C'est musulman là-bas? Oui, c'est musulman et tout le monde adore le sultan, Sa Majesté et tout. Et je me suis dit, apprécions la culture, apprécions le pays, apprécions le peuple, essayons de ne pas trop juger, essayons de ne pas trop truc-muche. Surtout avec ton point de vue occidental, au final, C'est ça. pas le truc, t'as peut-être pas la ville plus avisée. C'est ça, donc je me suis dit, viens, je pars sans préjugés, et puis surtout, viens, je pars sans préjugés, tout simplement. Je suis parti là-bas et j'ai vécu un magnifique voyage. Et honnêtement, Muscat, la ville où on a été, et on a été aussi à l'extérieur, juste Oman en général, c'est vraiment un voyage que je recommande à absolument tout le monde. J'ai fait un peu le tour du monde ces 3 dernières années, et c'est mon voyage préféré. Top. Franchement, c'était incroyable. Juste, Putain, d'ailleurs, t'étais allé à Hawaï en plus. ouais, j'étais à Hawaï, j'étais aux Bahamas, j'étais aux Seychelles. Non, Oman. T'allais rajouter quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir coupé la parole, désolé. Non, pas du tout. Pas Ok. du tout, pas du tout. Et l'idée d'Oman, elle est venue comme ça ou il y avait un Non, il y avait juste un. J'ai Google. coin paumé? Mais- meilleure destination en décembre, c'était le premier. Enfin, j'avais cliqué sur un article, la première place, Oman. c'était Oman. Et je me dis, Oman, je connais le pays, j'en avais déjà entendu parler, mais très vaguement, très brièvement. Voyons voir de quoi il s'agit. J'ai regardé, la première chose, j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas de vlog d'Oman. Il y en a quelques-uns, j'ai regardé quelques vlogs d'Oman. Mais tu sais, c'est des petites vidéos qui ont 5000 vues, 10 000 vues. Et j'ai regardé les vidéos et j'ai dit, mais comment un tel coin existe Sans que personne. sans qu'il y ait des vlogs avec des millions de vues, sans que les gens en parlent, sans que les gens aillent visiter ce pays. Et là, si vous allez regarder Oman, pas besoin d'aller regarder mes vidéos à moi, si vous allez regarder, il y a une petite vidéo, je pense que j'avais trouvé qui faisait 3 ou 4 minutes. Elle était incroyable, c'était un montage et tu vois la montagne. Là, ils sont à la plage, là, ils sont à la montagne, là, ils sont dans Drone, une grotte. Là, comme ils ça, sont... peut-être Ouais, c'était... Je me disais, je savais pas qu'un pays comme ça existait. Top. C'était incroyable. Voilà. Bon, bah, si des personnes nous écoutent. L'Office du tourisme d'Oman. Non! Vous avez mon numéro de téléphone. Moi, J'attends on me le dit chèque. toujours que je suis de l'office de tourisme de Lyon, tellement je fais toujours la promotion de ma ville. Mais non, très bien. Des conseils, c'est important. Comme moi, quand j'étais allé au Danemark il y a quelques semaines et que j'ai pu dire aux gens, voilà, le Danemark, c'est très bien. Et tout. En parlant au Danemark, parce que Danemark, que j'ai déjà dit que c'est un pays où tout coûte très cher, en parlant d'argent, toi, tu as été un des premiers à faire des OP, mais à côté, avoir une transparence vis-à-vis de celle-ci. Ouais, en fait, ma première OP, je me rappelle encore, elle est encore disponible. C'est vieux. Je pense pas que beaucoup de gens l'aient suivi. C'était sur un petit jeu mobile qui était disponible sur mobile, mais aussi sur Windows 10 8, je pense, à l'époque. Il n'y avait pas Windows 10, je pense que c'était Windows 8. Windows C'est là qu'il Store. ouais, c'est là qu'il commençait à y avoir le Windows Store. C'était un petit jeu mobile, j'ai fait la vidéo, j'ai dit salut tout le monde. On m'a donné 5 000 € pour faire cette vidéo, c'est vraiment cool, ça va me permettre d'acheter du nouveau matériel. Venez, je vous présente le jeu, je l'ai présenté. Et l'accueil était très mitigé. Bah ouais. Ah, j'étais... C'était en 2014. Ouais, 2014, 15, je pense. Non, ouais, je pense plus 2014. Et les gens m'ont dit oh, tu fais de l'argent en jouant à un jeu vidéo, t'es vraiment une merde. Et du coup, j'ai dit ouais. Je sais pas. C'est. En fait, t'es tellement simple dans ton point de vue que je suis sûr que tu voyais même pas le mal dans les reproches qu'on a pu te dire. Non, c'est ça, je le voyais pas, je le vois toujours pas en fait. Et du coup, I don't know, man. Je veux dire, ça a toujours été mon rêve de travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Je me voyais plus tard travailler pour une boîte comme, je sais pas, moi je suis à Montréal, Ubisoft, Electronic Arts ou je sais pas quoi. Donc quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec toutes ces compagnies-là au lieu de travailler pour elles, eh ben, il y avait mon rêve à réaliser et là j'ai réalisé plus que mon rêve. La vie est belle. Je joue à des jeux vidéo de temps en temps, 10 minutes, paf, on me signe 10 000 €, 15 000 € pour jouer 10 minutes à un jeu vidéo. C'est pas compliqué. C'est simple. En plus, tu fais pas non plus une surcharge de ça. Non, je ne fais pas une surcharge de ça, mais j'ai la réputation de le faire parce que malheureusement, je suis très, très ouvert avec ça. Et donc, automatiquement, les gens m'associent au fait de faire que des OP. On m'appelle le vendu dans le game parce que... Ah, vraiment? Ah ouais, parce que justement, en fait, moi, mes OP, je suis fier de dire hey, j'ai touché de l'argent en faisant ça. Alors que, tu sais... c'est plus conventionnel de plus le glisser en mode « Salut tout le monde, j'ai un projet à faire, à réaliser. Je me suis acheté un trépied à 200 €, donc je fais une OP. » Dans cette optique, Tu vois, machin. ouais, je fais des projets, j'aime Alors que réaliser toi, des trucs. toi c'est plutôt, voilà... Ouais, c'est la vérité, gros. On m'a proposé. proposé 10 000 balles, je vais aller en voyage avec, je vais kiffer la life. Et en plus de ça, je vais faire kiffer les gens parce que je fais des vidéos, je fais des petits trucs, mais je vais pas faire mon faux cul en mode « Je le fais pour vous. » Non, c'est juste bien. Après, Jiraya disait la même chose que toi. je garde juste mon intégrité, je garde le respect que j'ai pour moi-même. Jamais je signe quelque chose que j'ai pas envie de signer. Ça m'est arrivé quelques fois, ça doit m'être arrivé 2-3 fois sur une centaine de fois. Peut-être pas une centaine, une cinquantaine de fois. Ça a dû m'arriver 2-3 fois où j'ai regretté d'avoir fait une OP, ça m'est déjà arrivé. Du genre, Où je me suis dit, c'était pas ouf. finalement, ça, j'aurais pu m'en passer. L'argent n'en valait pas la peine.
Et la seule raison pour laquelle j'ai accepté cette OP-là, c'est parce que c'était beaucoup d'argent et je me sentais pas de refuser un aussi gros chèque. Je me sentais ingrat de dire non à 10 minutes de travail pour 15 000 euros quand mes parents doivent travailler 6 mois pour ça, t'as vu? Genre, peut-être tu peux dire un non, vu que les années sont passées. Je réfléchis. Je veux pas te mettre dans la merde. Non, non, après, tu me s'il faut mettrais... pas- non, mais vraiment, tu me mettrais pas du tout dans la merde. En vrai, je l'ai juste pas en tête. Vraiment, genre, je te l'aurais dit tout de Pas de suite, problème. sans aucune hésitation, mais je l'ai pas en tête. Je sais juste que ça m'est déjà arrivé. Ah si, j'ai fait une fois un jeu mobile, par exemple. C'était un jeu mobile où, tu vois, genre, t'avais un perso qui avançait. Tu sais, c'était les jeux où t'avances, tu fais des niveaux 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50. Après, tu prestiges, tu refais les niveaux. Ok. Et après, tu refais les niveaux. Il y avait pas d'intérêt, en vrai. Il y avait juste un fat check qui m'ont lâché, genre 20 000 $. Et je me voyais mal refuser 20 000 $ pour jouer 10 minutes à un jeu mobile. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, 20 000 $, ça m'a fait quoi au final? Mais en vrai, ça m'a mis bien. Mec, c'est un an de SMIC, hein. Pour beaucoup de personnes, tu. Ouais, mais après, c'était mitigé parce que les gens ils m'ont Je dit, sais Nabil, pas, t'aurais pas dû. Certes, mais je sais pas quelle est la taille de ton appart à Montréal, mais. Je suis bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Ouais. avec 20 000 balles, Ouais. voilà, Ouais. t'as les mains libres, quoi. Ouais, donc c'est sûr que je ne fais pas ça, t'as vu, Ouais. je me garde quand même. Maintenant, tu le fais plus trop, tu ferais plus des jeux mobiles de mort. Ah non, 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 si je fais un jeu mobile, c'est parce que je sais que c'est un bon jeu Ah mobile, non, t'as vu? moi j'ai précisé Ah ouais, de jeu de mort. mobile de mort, t'as bien fait. De Ouais, t'as bien mort. fait. Ouais, non, 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 genre, on m'en propose des jeux mobiles de mort, des gros chèques en plus, t'as vu comment ils sont riches les jeux mobiles, mais je peux pas, je veux pas. Je peux Ouais, ce que j'allais dire, à part jeu mobile de mort, est-ce qu'il y a déjà des OP que t'as refusé, genre purement parce que t'as dit, ok, le chèque est gros, mais votre truc c'est de la merde, ou alors j'y crois pas du tout. Bah gros, je vais pas jouer à PUBG sur PS4, je vais pas jouer à PUBG sur PS4, c'est mort. Donc tu vois, déjà là, ça en part sur une mauvaise base. Ou tu me demandes de jouer à Call of Duty sur Xbox One. Non, merci pour ton chèque, mais je peux pas. Genre, je suis pas un joueur console, je sais pas jouer sur console. Et donc ce serait vraiment juste purement pour l'argent que je le ferais, et ça se fait pas. Top, merci de ta question, merci de ta réponse. Bah écoute, c'est avec plaisir que je te pose des questions, Zach. La question suivante. Allez, tiens, tiens mon papier. T'as été un des premiers en France, si je dis pas de bêtises, encore une fois, corrigez-moi, n'hésitez pas, à faire sur Twitch des premiers énormes chiffres avec GTA RP. T'as été un des premiers à taper des 50 plus Ouais, sur ta chaîne perso, Yes. si je dis pas de bêtises. Yes, non, non, je pense que tu dis vrai. Parce que je me rappelle que quand en juillet 2017, du coup parce que j'habite à Paris, c'est un petit peu mon repère, quand je voyais tes premiers streams dessus et que ça fonctionnait de fou, tout le monde voulait en faire, etc. Tout le monde voulait en voir, tout le monde en réclamait, même ta série Ça sur avait YouTube. créé un vrai truc, mec. Même si ta série sur YouTube marchait Ah énormément. ouais, et les tout. épisodes, ils faisaient tous 1 million les regardais de avec mon vues et ex. tout, c'était ouf. Ah ouais, tu les regardes avec ton ex. Dans le lit, after sex. Dédicace à ton ex. Dans le lieu, t'es là comme ça. Ah ouais, trop il bien. me regardait After Sex, c'est Ouais, ouais. trop bien. À poil. La meilleure activité After Sex, la bite à l'air. Ah ouais, trop bien. Ah, ça va, ça va. Je me permettrai pas de sortir le Dr Sex sur le stream. Restons un Vas-y, on va rester plus calme, sérieux. excusez-moi. Non, plus sérieusement. Faites mes excuses. Du coup, t'as été un des premiers à faire ça. Alors déjà, quelle est l'origine de GTA RP? GTA RP, en fait, Ensuite, quand c'est arrivé que t'as commencé à faire tes premiers gros chiffres, comment est-ce que t'as réagi? GTA RP est un mode de GTA 5 sur PC où le principe est de faire du RP. Donc, tu as la map de GTA, mais tu as 24 joueurs qui ont chacun un rôle. Il y en a 4 qui sont policiers, donc ils font le contrôle de la ville, s'assurer que personne ne fait des crimes et tout. Et tous les autres, ils font leur vie. Il y en a un qui est président, par exemple, et les autres, ils font leur vie. Il y en a un qui a envie d'être éboueur, il est éboueur. L'autre, il veut bibi du shit, il va trafiquer. Non, mais On tu vois comprend ce que je veux dire. on comprend. C'était quoi déjà le serveur à l'époque? C'était Faily, justement, Voilà, Faily. j'allais y venir. Et c'était le seul serveur français, c'était le serveur qu'avait lancé Kamak. Ouais. Il avait créé ce serveur-là, il avait monté ce serveur-là avec toute son équipe. Je ne saurais pas tous les nommer, je me rappelle de Quentin, je pense. Et tout. Bref, ils étaient une bonne équipe. Ils ont monté un putain de serveur. Ça faisait déjà 2-3 mois qu'ils jouaient dessus. Ça devait faire 1 an qu'ils bossaient là-dessus. Et c'était les seuls Français, tu vois. Il y avait des Allemands qui avaient leur serveur, qui faisaient leur bail sur GTA RP, mais en France, ils étaient les seuls. Donc, ouais, on a commencé à m'en parler. On m'a dit, ouais, Nabil, va voir ce que fait Kamak, c'est vraiment cool sur GTA RP, c'est comme ce que tu faisais à l'ancienne et tout. Donc, j'ai appelé Kamak, je lui ai dit, ouais, Kamak, on m'a dit que tu faisais du RP sur GTA. Il m'a dit, mec, c'est trop bien, c'est trop cool. Je lui ai dit, est-ce que c'est du RP genre un peu ghetto où tu dois forcer pour que ce soit bien? Ou est-ce qu'il y a vraiment les fonctionnalités d'un jeu de rôle comme sur Altis Life? Il m'a dit, non, mec, on a fait un truc vraiment carré. C'est pas besoin de forcer, il y a des vraies Il fonctionnalités. m'a dit, on a vraiment développé le serveur, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus et tout. J'ai dit, OK, let's go. J'ai fait mon premier live. Il y avait genre, je sais pas, il devait y avoir 10 000 personnes. Déjà, il y avait quand même pas mal de hype. GTA RP dans le titre et moi, je suis le mec RP. T'as vu, les gens, ils Et m'associent t'aimais à beaucoup ça. GTA, tu faisais aussi du GTA. Ah ouais, j'adorais Aussi. GTA à l'époque. Et en plus de ça, bah, le RP, moi, quand il y a du RP, je vais être le premier dessus et les gens vont s'attendre à ce que je sois le premier dessus. Avant ou à maintenant ou à venir, t'as vu.
Maintenant, après le tu vois, c'est t'as vu. Donc, ouais. Alors, j'ai fait mon premier live, j'ai adoré l'expérience, c'était vraiment cool. J'ai posté la vidéo sur YouTube, paf, 500 000 vues. Et là, les gens, ils ont dit, wow, c'est quoi ça? Tout le monde a regardé, tout le monde a partagé, tout le monde a liké, 500 000 vues, 1 ou 2 jours. Et automatiquement, quand tu fais 500 000 vues sur YouTube, les gens veulent voir ça en direct. Je lance mon deuxième live le lendemain, il y a 20 000 personnes sur le live. Et là, j'étais en sueur totale. Troisième jour, j'ai reposté un autre épisode, 1 million de vues l'autre épisode, 1 million de vues le premier épisode. Ça cartonnait J'ai genre jamais beaucoup fait plus ces chiffres-là. que toutes tes espérances, quoi. Que tout ce que j'avais fait et que tout ce que j'avais pensé faire. Et moi, le seul truc que je faisais à ce moment-là, c'est kiffer la life. Parce que je faisais pas d'argent avec les vidéos parce que c'était au moment de l'apocalypse. Donc toutes les vidéos GTA étaient démonétisées automatiquement. Ah ouais? Donc les vidéos GTA, j'ai touché 0 centime avec. Sérieux? Ouais, j'ai touché toutes les vidéos On a GTA. tapé de la million de vues dessus. Mec, hein. les millions de vues que j'ai fait, j'aurais tapé facile quelques dizaines de milliers d'euros avec Ah, les ouais. vidéos YouTube. Et même plus, je pense que j'aurais touché le 100K avec toutes les vues que j'ai fait avec GTA RP. Mais du coup, R sur YouTube, parce que je me suis mis bien sur Twitch, j'ai fait masse de thunes et tout. Bref, pour en revenir à l'histoire, troisième live que je fais, là on est 30 000, 35 000, 40 000, 50 000. Tout le monde en parlait live. sur Twitter et tout, je me rappelle. hein. J'étais en live, j'ai dit ok, je vais faire un truc. J'ai fermé le chat, j'ai désactivé mes notifications, j'ai fermé le compteur de viewers, j'ai tout fermé. Je me suis dit, je vais jouer pour moi-même, je m'en bats les couilles de combien il y a de personnes, j'en ai rien à foutre. Et de temps en temps, je disais, ok, je veux savoir, ok, allez, c'est parti. Et là, on me disait 40 000, le délire. Donc, ouais, j'ai essayé de me détacher de ça parce que, mec, quand tu te dis qu'il y a 40 000 paires de... Ah putain, c'est compliqué à dire 40 000 paires de yeux. Dieu, c'est compliqué, ma gueule. Bref, 40 000 personnes qui te regardent derrière leurs écrans, ça fait suer comme jamais. Et ça devait influencer peut-être Déjà, un peu à 10 000, c'est chaud. À 20 000, c'est archi chaud. J'avais déjà, tu sais, mon record avant ça, c'était 20 000, 20 et quelques mille viewers, donc je savais gérer cette pression-là. J'avais aussi régulièrement fait plus que 10 000 viewers, 15 000 viewers, tranquille, on gère un peu, mais c'est toujours aussi stressant. Par contre, genre commencer mon live, je mettais mon intro et durant mon intro, après 5 minutes de live, il y avait 20 000 personnes sur le live, mais vraiment après mon intro. Ça, c'est quelque chose à laquelle je ne me suis pas habitué, je me suis juste adapté. Donc, ouais, j'ai réagi, pour moi, j'étais aux anges, donc j'ai pas trop capitalisé là-dessus. J'ai juste continué de kiffer. J'ai eu beaucoup d'abonnés, je pense que je suis monté à 4000 subs. À l'époque, ça me paraissait énorme. Je me suis fait pas mal d'argent avec les subs. Les gens, ils me rinçaient avec de l'argent, avec des tips. Ça, ils donnaient de l'argent, ils claquaient des 100 boules, des 500 boules et tout. Donc, c'est vrai que ça m'avait mis bien financièrement aussi. Je m'étais fait beaucoup d'argent. Mais à l'époque, en contrepartie, les gens aussi adoraient te suivre. Mec, moi, la série, elle était vraiment passionnante. cool. Et je le dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Je dis la série était vraiment cool parce que j'ai adoré la vivre. Elle J'ai était adoré cohérente surtout, même les vidéos, le montage. J'ai adoré la faire, j'ai adoré monter les vidéos, j'ai adoré travailler là-dessus. C'était vraiment passionnant, tu vois. J'étais à fond dedans. Ça sent que c'était une période de ta vie que tu as appréciée. Ah, j'ai kiffé, j'étais bien. Et ça a contribué à mon bonheur, ce truc-là. Parce qu'après avoir fait ça, après avoir fait 50 000 viewers sur Twitch, après avoir fait des millions de vues sur YouTube et tout, je me suis comme dit, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux prendre ça relax. Tu vois, c'était comme un accomplissement pour moi. Et c'est là que je me suis juste dit, bon, les chiffres, on les a fait. Ouais. L'argent, on l'a. La popularité, elle est là. Maintenant, je peux juste profiter de la vie, être moi-même, arrêter de stresser avec tous ces trucs-là. Et Comment tu ça m'a t'en fait es bien. détaché un peu du GTRP? C'est une histoire triste comment je m'en suis détaché. Vas-y, C'est explique-moi. une histoire triste où, en fait, quand on jouait sur le serveur, au bout d'un moment, le serveur commençait à se faire DDoS, tu sais, des attaques de script qui disent que c'est des attaques assez simples à faire où tu attaques un serveur pour le flouder de connexion et Ouais, qu'il tu rends tombe. clippé, tu lui envoies des paquets, le truc. Et donc, à chaque fois que je lançais mon live, il y avait 30 000 personnes qui étaient là. Et là, je commençais à jouer. 2 minutes plus tard, le serveur, il est mort. Et ça me faisait extrêmement chier pour deux grosses raisons. La première, c'est que j'avais 30 000 personnes qui se pointaient tous les soirs, qui étaient là. 30, 40, 50 000 personnes qui étaient là, dans leur chambre, devant leur télé, devant leur PC, pour regarder mon show. Et je ne pouvais pas leur proposer. J'étais là, 5 minutes, et après, je leur disais, désolé, je dois partir. Deuxième chose, il y avait des joueurs qui voulaient jouer. Il y avait des joueurs qui étaient sur le Il y avait serveur. d'autres streamers. Et à chaque fois que je lançais mon live, le serveur se faisait attaquer parce que j'avais 50 000 viewers, forcément. Il y a des envieux, il y a tout ça, c'est normal. La nature humaine, c'est comment c'est. Et donc, je me suis dit, bon,
je peux pas continuer de faire ça parce que de un, je suis en train de décevoir les gens tous les soirs, back à back. Ah oui, il y a une troisième raison aussi pour laquelle ça m'a fait chier. J'avais une série à continuer, mec. J'étais au milieu d'une série. Mon personnage était Cohérent, il y avait une Mon histoire. personnage était là, ça faisait 2 semaines que je jouais, j'avais une centaine d'heures de jeu, j'avais une histoire à continuer. Et je pouvais pas. Je pouvais pas, il y avait des trucs cool qui se passaient sur le serveur, il y avait des élections, il y avait des trucs cool. Bref, je vous épargne les détails du jeu parce qu'ils sont très ennuyeux si vous ne connaissez pas le RP, mais c'est très passionnant si vous y intéressez. L'histoire triste, c'est que je me suis dit, OK, ça, on peut gérer ça. J'ai essayé d'aider l'équipe du serveur en leur proposant de les aider à régler le problème parce que je savais que j'en étais capable. C'était un problème très basique qui se réglait très facilement. J'avais les bons contacts pour. Je travaillais avec des personnes qui étaient très, très fortes dans leur domaine, dans l'informatique, la cybersécurité, etc. C'était pas moi, je suis pas en train de me la péter ou quoi. C'est juste. Non, t'as bien dit, je les travaillais gens avec des personnes. Les gens que je connaissais, c'était des cracks. Et ils m'avaient déjà aidé auparavant parce que. Mise en contexte vite fait, j'avais déjà eu plein de serveurs auparavant sur Gmod, sur Arma et tout. Et c'est un truc avec lequel j'avais dealé plein de fois et que j'avais géré avec ces mêmes gens-là. C'était 30 minutes. Exactement, donc j'avais bien géré ça, tu vois. Excusez-moi, j'ai dit tu vois. Et, Moi, j'ai oublié. et finalement, je leur ai proposé, je leur ai dit, guys, je m'excuse, je ne veux plus jouer sur le serveur pour pas ruiner votre expérience. Cependant, tous les soirs, il y a 40-50 000 personnes. Sur YouTube, il y a 1 million de vues par jour. Il y a 1 million de personnes qui regardent mes shit. Donc, faut qu'on règle ça. Alors, je vous propose de vous présenter cette personne-là. Vous n'avez pas besoin de le payer, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Il va régler le problème pour vous. Et ils m'ont dit, non, t'inquiète, on va régler le truc nous-mêmes. 1 semaine plus tard, ça n'a jamais été réglé. 2 semaines plus tard, ça n'a jamais été réglé. Ah, parce que j'ai cru à comprendre, il y avait eu un drama à l'époque. Ouais, et après, après ça, il y a eu le drama, on y reviendra dans un instant. Et en fait, ce que je me suis dit, je me suis senti un peu hagar, t'as vu? Hagroni, comme on dit. Et ils m'ont un peu, tu vois, genre mis de côté. Je me suis senti mis de côté. Je me dis, pourquoi vous me mettez de côté? T'as vu? Genre, je joue avec vous, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai mon public, mais je fais rien de mal sur le serveur. Oui, surtout sur cette semaine, 2 semaines où tu pouvais pas jouer. Ouais, et et j'ai l'histoire dit- continuait à se passer. Donc même Ouais, si toi tu c'est revenais ça. plus tard, t'aurais été totalement hors contexte par rapport à ce qui se passait. J'ai dans dit, la s'il vie. vous plaît, laissez-moi genre régler le problème. Vraiment, je peux le régler. Et on m'a pas laissé. On m'a dit, non, on gère ça maison nous-mêmes. J'ai dit, tu sais quoi? C'est vos bails, c'est votre truc, faites ce que vous voulez. Et c'est tombé à l'eau. J'ai dit, bon, bah, guys, je peux pas continuer GTA RP. C'était décevant, c'était dommage, mais encore une fois, tu as vu, moi, j'avise, ma chaîne a été supprimée, je m'en fous. GTA RP, ça s'arrête, je m'en fous, je passe à autre chose. Et après, il y a mon côté rebeu qui a repris le dessus, il y a mon côté 2Z qui a repris le dessus. Là, il y avait des dramas entre Kamak et Liberto, ils étaient en train de s'embrouiller. Et à un moment, ils ont lâché mon blaze et je me suis dit, c'est mon occasion. Ils ont lâché mon blaze. Ouais, it's my moment. Et cette histoire n'est pas finie, je veux qu'elle se termine. Je veux que ce soit terminé une fois pour toutes. Et je suis arrivé, là, je me suis embrouillé avec Kamak. J'ai dit, ouais, mais de toute façon, vous m'avez mis sur le teco et tout. Vous m'avez envoyé chier, vous n'avez jamais voulu m'aider, etc. Blablabla. Et finalement, ça a fini en drama, en insultes et tout. C'était fun. C'était fun parce que, je dis ça, c'était très sarcastique, parce qu'après, on me traitait Kamak pendant quelques semaines, je pense, on s'est bouffé bien du sale. Ouais, sale arabe, sale merde, super. grosse merde, gros vendu, t'es qu'une sale... Bref, t'as vu, c'était un peu relou pendant quelques semaines, mais étant youtubeur depuis quelques années, je me disais, je me nourrissais de ça, je me disais, yes. Seul truc qui m'avait déçu, c'était de ne pas pouvoir continuer finalement. Fast forward plus tard, moi m'en foutant complètement, et Kamak étant un homme, un adulte, tu vois, c'est un papa, et il n'a pas que ça à foutre non plus. On s'est juste parlé, je lui ai dit, gros, désolé pour les embrouilles, t'as vu, ça va pas avoir lieu, on est 2 adultes, c'est un jeu vidéo, on s'en bat les couilles, viens, t'as vu, on n'a pas à s'embrouiller pour un jeu vidéo. Et ouais, on est en bons termes, pas juste en bons termes, on a bu des verres ensemble, on s'est recapté plus tard, et ça reste un jeu vidéo. C'est juste décevant sur le coup, mais rien n'arrive sans raison. Finalement, j'ai continué ma life et j'ai fait des bons trucs après ça. J'ai pu faire vraiment des trucs cool. Après avoir arrêté GTA RP, ça m'a permis de me concentrer sur des trucs nice. Donc, en vrai, j'ai pas de regrets parce que j'ai toujours su m'adapter, j'ai toujours su aviser, je suis heureux. J'en veux à vraiment personne, mais vraiment, j'en veux vraiment à personne et je suis content. Derrière, t'as essayé de créer ton serveur? Ouais, plus tard, j'ai créé mon propre serveur. C'était vraiment cool. Ça a permis du coup... en fait, moi, ce que je voulais faire, pareil, c'était mon côté DZ. J'ai dit, bah, tu sais quoi, vous fermez votre serveur, vous faites juste entre vous. Et ben, moi, je fais le mien et on l'avait mis en open source. On l'avait donné à tout le monde. Donc, tout le monde avait... Parce qu'il y avait un seul serveur, on avait créé le nôtre et on l'avait mis en open source. Bon, il était fait un peu avec les pieds. La vérité, je ne te cache pas, c'était pas la même qualité que Faily, loin de là.
Mais c'était un serveur GTA RP et on l'a donné à la communauté. On a dit, tenez, vous pouvez créer vos propres serveurs. Et donc, on est passé d'avoir un serveur pour la communauté FR à en avoir des centaines, des milliers. Et après, bon, les gens ont commencé à développer à partir de notre base ou même à créer leur propre serveur à partir de rien. Mais ça a permis de développer le truc. Et on a joué avec Kamel après ça. On a joué avec plein de monde. C'était cool. On a repris GTA RP. On est revenu dessus. Il y a eu une nouvelle hype, c'était nice, c'était fun. Mais après, moi, juste, ça m'a saoulé GTA RP. Je suis passé à autre chose. Ce que j'allais dire, il y a beaucoup de gens tu t'en aimais un petit peu plein, Ouais. genre, ouais, voilà, Ouais. qui te demandaient, réclamaient sans cesse le retour. Ouais, retour, ça, c'est mon éternel combat. Même dans des vidéos qui ont rien à voir. C'est la genre. ghetto vie, c'est notre Bah oui. vie, Isaac. C'est la vie de quand j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas me forcer à le faire parce que ça fait de l'argent ou parce que c'est populaire ou parce que ça fait des vues. Juste, je suis désolé, les gens, ça ne me passionne plus, ça ne m'inspire plus. Même si ça fait 1 million de vues et que ça me fait beaucoup d'abonnés et que ça me fait masse de cash, malheureusement, je ne trouve plus le bonheur à le faire. Donc, je ne le fais pas. Point. Genre, à la seconde où j'ai ressenti un minimum d'ennui sur GTA, j'ai désinstallé le jeu et j'ai arrêté d'y jouer. C'est ça. Mais alors, si je dis pas de bêtises, t'as repris récemment, non? Ouais, j'ai repris récemment, c'était fun. J'ai repris récemment parce que c'est une toute autre expérience sur Ad Astra. Le serveur, c'est 600 joueurs. La dernière fois que j'avais joué, on était 32. Là, il y a 600 joueurs connectés en même temps. 600 sur la même map. 600 joueurs, du coup le jeu est complètement différent. Il n'y a que des joueurs en fait. Il n'y a que des joueurs partout. La différence c'est qu'il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de personnages non joueurs qui se promènent, l'intelligence artificielle n'est pas là. Du coup au début c'est choquant, tu dis c'est vide, c'est nul. J'aime bien voir des voitures circuler. Mais en réalité pas du tout, c'est trop cool parce que c'est du RP comme j'en faisais à l'ancienne. Sur Altis Life, il n'y avait pas de PNJ non plus et tout. Donc, ouais, Stéphane, j'ai repris un peu, mais encore une fois, là, je me suis pas lassé de GTA RP, je vais en refaire, mais ma vie est chargée actuellement. Pas chargée en mode businessman, mais plus. Je suis occupé, t'as vu, je voyage, je suis là à Paris en vacances. J'ai pas le temps de me consacrer à plein temps à GTA. Et les gens s'attendent quand même à ce que ce soit ça, à ce que ce soit une vidéo par jour, un live par jour. Alors que moi, non, GTA RP, je vais jouer une fois par mois de temps en temps, comme ça, tranquille, quand j'aurai envie d'y jouer. Top, top. T'as des projets peut-être qui arrivent, quelque chose? Une réalisation? C'est vrai que pour un grand streamer qui était là un petit peu dès le début, il y en a beaucoup qui ont fait des choses. Toi, au final, t'es toujours resté un peu classique. Ouais, moi, c'est... T'as pas fait de show? Non, jamais. Toi, jamais il y a de grandes annonces? Non, jamais j'ai fait un live annonce, jamais j'ai fait un truc. J'ai toujours kiffé juste faire mon truc dans mon coin. Et je pense aussi le fait que je sois à Montréal, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aidé à faire ça, à rester isolé et juste faire ma live dans mon coin. J'aime ça et je pense que mon public aussi aime ça. Les gens qui me suivent aiment ça aussi. C'est simple, c'est pas compliqué. Mais j'ai 2 petits projets et encore, c'est des projets carrés, bien travaillés, c'est des beaux projets. Plus que ce que j'ai entrepris jusqu'à ce jour, mais je l'ai fait quand même en mode ghetto, maison et tout. Un podcast que je commence, j'en avais parlé brièvement, ça va être une émission de 3 heures où on va avoir un invité à chaque fois, on va avoir des chanteurs, des rappeurs, des profs, on va inviter des gens de toutes les industries, discuter avec eux pendant 3 heures, les interviewer un peu et après parler d'actualité et réagir avec eux. Un petit peu comme le truc que tu regardais là, américain? Exactement comme ce que fait Joe Rogan, exactement. Et deuxième truc que j'ai vraiment envie de réaliser, c'est une marque de fringues qui n'est pas de la merch, qui n'est pas genre des logos c'est pas sur un I Kill t-shirt. You, Ouais, c'est pas I Kill You avec le logo de la meute, quoi. Un vrai truc avec de la broderie, de la couture, du travail technique. Et ça prend beaucoup de temps parce que ça, c'est quelque chose sur laquelle on travaille depuis, no joke, 1 an et demi maintenant. Ça fait plus de 18 mois qu'on est dessus. On reçoit des prototypes. C'est bien avancé? On envoie des... Ouais, là, je pense que d'ici fin mars, ça devrait être ready. Et on a envie de faire ça petit, pareil, maison. Donc, hop, premier exemplaire de 2 t-shirts, mettre 1000 exemplaires en vente, que les gens les achètent. Quand ils sont plus disponibles, on se fait un peu d'argent. On refait d'autres designs justement avec cet argent. Et ainsi de suite. Et parce que je suis passionné par la sabon, j'en ai pas l'air là actuellement. Je porte. Là, mes pantalons sont sales. T'es venu avec des grosses chaussettes. Ah ouais, oranges. je me suis renversé de la bouffe dessus. Mon pantalon, il est déchiré ici, regardez. Vous voyez, mon Moi, pantalon. pareil, j'ai toujours les mêmes chaussures. Celle-là, il y a une trace déchirées marron, ici les et gens ils tout. croient que c'est du caca. Mais je sais pas d'habitude- ce que c'est. Ouais, d'habitude, je suis bien habillé. D'habitude, je suis calé streetwear et tout. J'aime les vêtements. J'aime le design et tout. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de m'y mettre petit Ouais, à bien petit, sans prétention, sans rien. C'est du trop, tout. c'est classique ce que tu fais. Normal. Mais c'est à ton image, mais c'est Normal, classique. Normal. Mec, tu te marques de fringues, Ouais. petites vidéos, petits vlogs. Normal. C'est ça, pas de prise de tête. Des trucs que j'ai envie de faire. J'aime bien, tu fais pas C'est de ça vagues. la life. Tu fais pas de vagues. Je vais me permettre de te poser une question, et uniquement parce que j'ai vu une interview à ce sujet. Fais-toi plaisir, il n'y a c'est vraiment pas de limite. C'est par rapport au fait que tu as été une des rares personnes que j'ai reçues qui a vécu ici une relation un peu médiatisée. Yep, avec mon ex, Marie-Jo. C'est ça. Yeah. Et tu as fait une interview, je l'ai vu, avec un autre ouais, Québécois. avec un poteau québécois, What the fuck Ev.
Non, je vais pas le faire. J'allais le faire. Je l'attendais, t'as vu, je t'ai laissé du... ouais, où t'en parlais assez librement, c'est ça, je me suis dit, bon, bah, voilà, on peut peut-être en discuter. Ah, y a aucun souci. Comment ça se vit, une relation Médiatisé. ouais, médiatisée, où C'est vous chiant. faites des vidéos d'un côté et de l'autre C'est chiant, en fait. C'est chiant. Avec Marie, on a eu beaucoup de mal au début parce que, vu que Marie est très belle et tout, automatiquement, c'est une michetonneuse. Parce que, bah, t'as vu, moi, le public, c'est pas la majorité, hein, mais il suffit d'un 5%, mais 5% de 1 million, c'est Bah, quand même 50 000 personnes. Ça fait mal. 50 000 personnes qui t'insultent, qui te crachent dessus, qui te traitent de tous les noms. 50 000 étrangers qui sortent de nulle part, qui te connaissent pas, qui savent rien sur toi, qui t'insultent en permanence, qui te parlent mal. C'était compliqué. Là, je le vis. Je suis avec Muriel depuis quelques mois, on est ensemble et c'est le même délire. Les gens, j'ai l'impression que c'est leur couple. Alors que c'est le but de m'afficher en quelque sorte avec ma copine, c'est pas de me faire juger. Le but, c'est juste parce que c'est juste de montrer ce que je fais, comme j'ai toujours fait. C'est juste, salut, on est là, on est en train de faire si on est en voyage. Il y a aucune intention derrière. Mais Il n'y a pas derrière. les gens prennent ça comme un appel au jugement, les gens prennent ça comme un appel à l'opinion et tout. Donc je regarde et je dis, quelqu'un me dit par exemple, oh Nabil, fais attention à toi, elle, je pense qu'elle va profiter de toi et tout. Et je regarde et je me dis, Mais tu je ne connais pas je ne connais cette personne ni d'Adam ni d'Ève, je sais pas c'est qui, il habite à l'autre bout de la terre, il sait pas de qui il parle. Et à quel moment une personne dans sa vie va se dire, ah, je vais dire ça à propos de quelqu'un Et d'autre. surtout, c'est pas sur les 4 minutes de vidéo où il peut peut-être voir la personne. Et en malheureusement, question qui peut les gens juger sont ça. comme ça, t'as vu, les gens sont comme ça. Donc, ça m'attriste un peu, pas personnellement, mais ça m'attriste pour ces gens-là, parce que je me dis, c'est tellement plus facile de juste être positif et d'être cool et d'être chill, de pas casser les couilles. C'est pas difficile de pas être une merde, mais pourtant, gros, les gens sont. Des fois, c'est chaud, des fois, je lis des trucs et je me dis, bon. Tu sais, genre, à quel moment tu penses Ouais, tu ça et casses tu la te dis, tête, je vais l'écrire sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram ou dans les commentaires YouTube ou juste, ok, bah écoute, chacun sa life. Hein. Donc, ouais, vivre une relation médiatisée, pour moi, personnellement, c'est vraiment très facile. J'arrive pas à accorder d'importance à ces gens-là. D'accord. Parce que bah, c'est des totales étrangers, c'est des gens que je verrai jamais, c'est des gens qui comptent pas pour moi et qui compteront jamais. Et donc, automatiquement, pour moi, j'ai genre un filtre naturel, t'as vu, j'ai pas besoin de me forcer. Le souci, ce qui est difficile, c'est difficile pour les gens qui m'entourent. C'est difficile pour ma copine, c'est difficile pour mes amis. Tu sais, des fois, j'ai des amis de longue date et je les montre et automatiquement, ah ouais, il a un gros nez, ah oui, il a sa grosse tête, ah ouais, lui, c'est ci, lui, ça. Et je me dis, mais Ouais, c'est pas très sympa. tu sais pourquoi? Genre, je sais pas, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, c'est une très bonne personne. Qu'est-ce qui te fait dire ça Qui t'a fait du mal? Qui t'a appris à être comme ça? Qu'on aille pareil, le taper, ouais. C'est pour ça que aussi, Qu'on aille lui faire du mal nous-mêmes. c'est pour ça que aussi dans mes vidéos, j'ai jamais montré ni pote, ni copine, Ouais. ni Non, quoi tu que fais ce bien, c'est sécuritaire. Après, j'essaie de prendre soin de mes proches parce que je veux les intégrer dans cette vie-là parce que c'est une belle vie, parce que c'est cool, parce qu'en vrai, on parle de ça, mais gros, les gens me portent tellement vers le haut, c'est incroyable. Il y a pour tout ce dont on vient de parler, soit. il y a 1 milliard de fois plus de gens qui nous portent vers le haut, qui nous parlent bien, qui nous envoient des messages d'encouragement, mais juste vraiment des trucs honnêtes, pas des j'aime tes vidéos, t'es le meilleur youtubeur, mais juste non, vraiment, des trucs vous avez l'air sympas. d'être des bonnes personnes, vous avez l'air d'être cool, vous avez l'air d'être aussi. Genre, c'est des messages. Et aussi, qui tu te- construis des souvenirs. C'est ça. Peut-être qu'avec tes potes, quand tu regardes une vidéo où vous êtes allé en 100%, voyage, tout ça, là, vous avec vous dites, Muriel, on fait tu vois, ça. vous vous dites, toi, On faisait ça il y a quelques jours. On regardait mes anciennes vidéos et je disais, regarde, ça c'est quand j'étais là. Avec Jules aussi, on le fait avec Benji, on le fait. On est dans le salon et on ressort une vidéo vieille de 5 ans. Et on se dit, regarde, là c'est quand on était à Hawaï, gros. C'était trop Sympa, incroyable. Donc, ouais, non, on se bâtit des souvenirs et c'est une belle chose. Donc, j'essaie juste de prendre soin de mon entourage et de faire en sorte que ça ne les atteigne pas trop parce que peu importe à quel point je les prépare, peu importe à quel point je leur parle, ça va finir, ça leur fait mal, c'est sûr, ça leur fait mal. Donc, j'essaie de prendre soin d'eux, de faire attention à eux. Et puis, ils finissent toujours par réaliser à quel point, pour chaque petit truc négatif, petit truc insignifiant, tu en as des milliards qui sont... Top. Yeah. Et in fine, genre, quand vous êtes quittés, ça n'a pas été trop. Ben, tu vois, pour Marie, quand on s'est quitté, c'était chiant. C'était chiant pour elle parce que... J'ai entendu dire que pendant un temps, vous avez rien dit, puis au bout d'un moment, genre, tu l'as Yeah. annoncé. Ça, c'était calculé, en fait. Ouais, c'est ce que On tu était en disais. couple pendant 3 ans avec Marie. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore beaucoup, pas romantiquement parlant, mais je l'aime beaucoup. Ah, en t'as tant de que l'estime pour sa personne, Ouais, je l'adore, tu vois, très, très cool et tout. On se parle encore de temps en temps et tout. Et donc, je lui ai dit, Marie, ce serait très judicieux de ta part de ne pas dire qu'on n'est plus ensemble. Et je vais faire la même. Viens, on attend 2-3 mois.
on fait nos vies tranquillement, tu déménages, on gère ça bien et tout. On a fait ça vraiment bien. Et ensuite, on dit aux gens qu'on n'est plus ensemble depuis quelques mois. De cette façon-là, ils ne vont pas trop se mêler de notre vie parce que des gens ont tendance à faire ça. Et finalement, c'était une bonne idée parce que ça a bien marché. Les gens n'étaient pas là en mode « Vous devez revenir ensemble, je pense que si, je pense que ça. » Ça fait déjà Ouais, un je leur ai certain dit temps. « Yo les gens, ça fait 3 mois qu'on n'est plus ensemble, elle a déménagé, ça y est, elle voit d'autres personnes et tout, on n'est plus ensemble. » Et j'avais pas pensé à notre... Ben, ouais, si, en fait, je ne m'attendais pas à moins de la part d'Internet. C'est que tout le monde la traite de tous les noms, automatiquement, parce que c'est une fille, parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que je suis connu. Donc l'équation est très simple. Elle est profiteuse, elle a profité de moi, elle est repartie, parce que tout le monde sait que l'humain est aussi simple que ça. Et donc... ouais, du coup, c'était archi chiant pour elle de se faire insulter tout le temps, de se faire traiter, etc. Tu sais, certaines personnes sont très simples d'esprit et tout, ou n'ont jamais été dans une relation, ou sont juste encore immatures, tu vois, normal. Mais elle a pris cher, elle a pris cher. Et donc, à un moment, dans ma vidéo, j'ai dit, arrêtez de lui casser les couilles. Il s'est rien passé. Laissez-la tranquille. On ne s'est pas embrouillé, elle ne m'a pas trompé, je ne l'ai pas trompé, personne n'a profité de personne. C'est une personne que j'adore, que j'ai connue quand j'étais en galère, genre avec Marie. Avec Marie, on a déjà passé des semaines où genre j'avais pas de quoi, on n'avait pas de quoi manger, gros. Il y a des jours où on n'avait pas de quoi manger, on est restés ensemble tout le temps, dans les bancs. On a vécu des trucs que je pourrais pas raconter, genre vraiment merdique. Pas de souci. Et là où je veux en venir, c'est ça, c'est que moi, sachant tout ça, et voyant tout le monde qui la traite et qui Ouais, et le bullshit qui... ouais, je me dis, c'est injuste pour elle, ça se fait pas, t'as vu? Alors ouais, j'ai essayé de faire ça bien aussi, et ça se passe mieux. Franchement, ça se passe bien. Donc, ça se passe bien, tout est rentré dans l'ordre, tout est carré. Top. C'est cool, je vis ça bien. Je fais attention avec Muriel. On vit ça bien. Top. Yeah. Top. Cool. Il y a un autre truc, un des derniers points que je voulais Dis-moi. aborder, et c'est par pure curiosité de gamin que je le fais. Yes. Okay, c'est de la pure curiosité d'enfant. Aucun souci. Ça peut aussi peut-être intéresser des viewers. Récemment, top, parfait. Récemment, tu as fait une vidéo où tu parlais de la légalisation de la bœuf au Québec. Yes. Pour toi qui habitais dans un pays où c'était interdit, et où d'un coup, c'était OK. Ouais. Comment est-ce que la transformation se fait? Parce que moi, je me suis toujours dit, imagine en France, dans un pays où je crois qu'on est le pays d'Europe où il y a le plus de fumeurs. Ouais, j'en ai entendu parler, j'entends. Imagine si du jour au lendemain en France, tu peux acheter de la bœuf légalement. Comment ça s'est passé au Québec et comment est-ce que tu as vu, toi, l'évolution, la transition entre l'illégalité ou je sais pas, c'est toléré? Oh, non, c'est légal, c'est vendu par le gouvernement, dans des succursales qui sont gérées par le gouvernement. Donc, tu achètes du cannabis au gouvernement. Récréatif, du cannabis récréatif, donc sans ordonnance, sans rien, juste avec une pièce d'identité qui prouve que tu as plus que 18 ans. Comme à Los Angeles. Et exactement. Je l'ai couvert plus en détail dans ma vidéo, donc je vous épargnerai les 10 minutes de blabla. Mais grosso merdo, perso, j'ai toujours été très informé sur le sujet. Je suis plus renseigné que juste c'est la salade du diable, c'est la laitue du diable, c'est de la drogue, tu vas mourir si tu fumes et tout. Ma maman m'a dit que c'est pas bien. Tu sais, je connais les bienfaits du cannabis, je connais les dangers du cannabis, le fait d'en fumer en dessous de 25 ans, comment ça peut être dangereux pour le développement du cerveau, comment ça peut t'abrutir à vie, comment ça peut ruiner ta vie, tout simplement. Mais je sais aussi à quel point ça peut remplacer des substances chimiques avec lesquelles on nous gave dans les hôpitaux, ça peut remplacer des médicaments qui peuvent te rendre encore plus malade ou qui peuvent te rendre accro. Je sais qu'il y a tellement de bienfaits au cannabis. Et la phrase que je viens de dire est tellement choquante pour tellement de personnes parce que ça vient de plusieurs raisons. Je pense que la principale raison, c'était la prohibition à l'époque. Ouais. Quand les États-Unis, ils ont décidé que le cannabis, c'était la laitue du diable. Parce que les minorités consommaient du cannabis. Et du coup, paf, campagne d'information Les publique. mœurs différentes aussi. Et ouais, c'est ça. C'est de la drogue. Alors, le fait de légaliser quelque chose qui existe déjà, qui est déjà consommé, dans laquelle il y a des milliards de dollars qui circulent illégalement. À cause du cannabis, il y a des centaines de millions de dollars qui sont dépensés dans des incarcérations, dans des arrestations. Les forces de police sont mobilisées pour aller arrêter quelqu'un qui a 2 grammes de cannabis, qui est une plante qui pousse et que l'homme consomme depuis des centaines d'années. Eh ben, tu te dis ça, et aussi le fait que du coup, le gouvernement il met sa main là-dessus. Au lieu que ce soit... Bah ouais, c'est plus judicieux que ce soit eux qui reprennent l'argent. Les gens consomment quoi qu'il arrive. Et on ne va pas débattre sur le fait de qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien. C'est déjà documenté. La médecine est là, tout ça. Moi, j'ai eu des études où dans les pays où ça devenait légalisé, le taux de fumeurs baissait. Parce que, justement, j'allais y venir. Parce que de un,
le gouvernement va, eux, ils disent qu'ils veulent enrayer le trafic. Après, potentiellement, ça peut peut-être forcer les dealers à aller vers un autre trafic. Ça, c'est un sujet à étudier dont je n'ai pas les connaissances, alors je vais essayer de ne pas en parler. Mais c'est une industrie qui existe déjà, qui est une industrie qui se compte en milliards de dollars. Alors là, maintenant que c'est légal, le gouvernement touche une taxe, une impôt là-dessus, et le gouvernement se fait des millions, des centaines de millions, et sur le long terme, des milliards de dollars générés par quelque chose qui existe déjà. Et ces milliards de dollars-là, ils vont aller où? Ils vont aller dans plusieurs choses. La principale chose, c'est la prévention. Maintenant, au Québec, on a quelque chose qui n'existait pas auparavant, ou que j'avais, en tout cas personnellement, jamais vu, que je vois tout le temps maintenant, c'est publicité de prévention contre le cannabis. Dans les écoles, à la radio, à la télévision, quand tu roules en voiture, vraiment. D'un côté, c'est accepté, de l'autre, il y a quand même un côté. La prévention. Un volet prévention, c'est. Et moi, je suis arrivé au Québec quand c'était pas légal, il y a 8 ans. J'avais 15 ans, il y avait un coin fumeur de cannabis. 15 ans, il y avait des jeunes qui fumaient. Donc ça existait, c'est pas. Non, mais on sait. Voilà, pas ça nouveau. existait. Alors le fait que maintenant, ça continue d'exister, mais ça rapporte de l'argent au gouvernement, cet argent-là va dans la prévention, va dans l'entretien de la Puis ville. ils se refont des études, je crois que c'est en Californie ou je sais plus dans quel état, aux États-Unis, où ils avaient rendu de l'argent aux gens vis-à-vis de, je crois, de leurs impôts parce qu'ils avaient touché plus que ce qu'ils avaient attendu. C'est fou. C'est fou. Donc honnêtement, il y a que du bon à la légalisation. Vis-à-vis de ce que je viens de dire, si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas. Yep. Il n'y a que du bon par rapport à la légalisation. Maintenant, évidemment, ça va prendre du temps parce que l'ignorance, c'est très très fort. Il y a eu des gens qui étaient vraiment contre. Ah oui, forcément, forcément. Genre, c'était plutôt des parents, non? Oui, c'était souvent des parents. Oh mon Dieu, tout le monde va devenir drogué maintenant et tout. Tout le monde va prendre de la drogue, tout le monde va consommer du cannabis, mais les études sont là, les chiffres sont là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se butent à la tâche, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont étudié en statistique toute leur vie. C'est pour faire ces chiffres-là. Mais les gens, ils s'en battent les couilles. Les gens, ce qui compte pour eux, c'est c'est de la drogue ou c'est pas de la drogue et tout, au lieu d'aller se renseigner, au lieu d'aller s'informer. Top. Je voulais aborder un petit peu ce sujet avec Donc une personne aujourd'hui, qui a vu en fait, l'évolution. pour te mettre en contexte, à Montréal, alors un peu comme l'alcool, au Québec, on a la SAQ, Société des alcools du Québec. C'est quoi ça? C'est le seul endroit où tu peux acheter la majorité des alcools. Genre, ah ouais? Ouais, je pense. Genre au Québec, tu peux pas aller au supermarché, il y a de l'alcool? Tu peux, mais 80% des alcools sont réservés à la SAQ qui est gérée par le gouvernement. Il y a plein de succursales partout au Québec. Donc au dépanneur, comme on appelle ça chez nous, l'épicerie, ou au supermarché, tu vas pouvoir acheter quelques bouteilles de vin, une petite sélection de bouteilles de vin pas trop chères. Tu vas pouvoir acheter de la bière, mais quand tu vas acheter des gros trucs, des vrais trucs, 80% en fait des produits. Ah oui, moi je te parle du beau rhum, quoi, Non, du whisky. je balance un chiffre à peu près, je dis 80%. Bien sûr, tu vois. c'est. Mais approximativement, ça te situe. C'est à la SAQ que tu dois aller. Eh ben, ils ont fait la même chose pour le cannabis, sauf que le cannabis, c'est exclusivement le gouvernement qui le vend. Donc, tu vas à la SQDC, Société québécoise du cannabis. C'est une succursale blanche. Je dis blanche parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de faire du marketing. C'est une des lois, c'est que tu n'as pas le droit de faire de marketing, tu n'as pas le droit de faire de publicité. Pas de paquet flashy. Tu n'as pas le droit de faire de promotion, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Enfin, le gouvernement ne le fait pas du coup. C'est drôle parce que je me rappelle quand j'avais été la première fois faire mon reportage sur la légalisation, faire la vidéo là que j'ai fait, j'avais posé une question au vendeur, je lui avais dit « Monsieur, vous, est-ce que vous avez des rabais sur le cannabis ?» Il m'a regardé, il m'a dit « Non, 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 impossible. » Non, il m'a dit « Non, Santé Canada ne cautionne pas la consommation du cannabis. » Et tout, je dis « Ok, j'ai compris. » Ça va, je rigolais. Ouais, c'est bon, je sais que tu te mets ta race quand tu rentres chez toi le soir, fais pas le genre. Ouais. On Donc le voilà connaît, pour petit si tu stock réservé. Ouais, toi-même tu sais. Et t'as vu des différences, toi, chez les gens dans Non, la non, rue, j'ai l'impression que j'y vais pas mal de fois et j'ai l'impression que c'est tout le temps, parce que tu sais, c'est au centre-ville. D'accord. C'est en plein milieu de Sainte-Catherine, c'est là où il y a tout. Et donc tu passes tout le temps à côté de la SQDC. Je vais pas pour ma conso personnelle, pas du tout. Et du coup, quand tu passes devant, en fait, il y a eu tellement de ruptures de stock qu'ils ont dû fermer 3 jours dans la semaine. Avant, c'était ouvert, je pense, 6 ou 7 jours dans la semaine. Là, c'est ouvert juste du jeudi au dimanche. Sérieux? Parce que même Parce qu'il y a trop de gens qui... depuis 5 mois que c'est ouvert, ils sont encore en rupture de stock. Il n'y a pas assez de stock, ils sont en train d'augmenter, blablabla. Les productions, ouais. Et encore aujourd'hui, il y a de la file devant la SQDC. Encore aujourd'hui, tu dois attendre pendant n'importe quoi, entre 10 minutes et 1h30 dans la file avant de pouvoir rentrer et acheter ton cannabis. Et ouais, non, c'est ça, ça ressemble à ça. Top. Top. Et dans les rues, tout ça, il n'y a pas eu trop de différence? Dans les rues, ça ne change pas grand-chose parce que... Alors, tu vois pas des gens qui fument des gros joints Ah si, mais ça a toujours été le cas, même avant la légalisation. Ok. Parce que moi, aussi longtemps que je m'en souviens, je suis au Québec, comme je te l'ai dit, depuis 8 ans, encore une fois. Dans la rue, les gens fument du cannabis depuis toujours. Et le pire qui peut t'arriver, c'est tomber sur un flic qui est de mauvaise humeur. Il va te dire « Monsieur, éteignez ça tout de suite. » C'est juste ça qu'ils vont te dire, t'as vu? D'accord. Donc depuis toujours, c'est très posé. Ok. Du moment que tu fais pas chier, on te fait pas chier. Et la loi est la même que pour les cigarettes. Donc là où tu fumes pas de cigarettes, tu fumes pas de cannabis.
Et quoi d'autre. Non, c'est à peu près ça. Top. Bah, comme je t'ai dit, c'était un petit peu ma dernière Ta question. curiosité un petit peu personnelle. Purement Y a pas de curieuse, souci, parce y a que pas tu de avais fait souci. une vidéo dédiée, donc je me suis dit que pour ta vidéo, tu devais être Yep. renseigné. Et on arrive à la fin. Voilà, bah écoute, c'est passé Passé trop vite, hein. vite l'heure et demie. C'était trop cool, j'aurais fait ça pendant une autre heure. C'était vraiment trop cool. Ça fait plaisir. J'adore ça. J'espère que tu as passé un bon moment. Vraiment, c'était excellent. Comme je te l'ai dit au tout début, vous faites un bon truc là, t'as un vrai concept. Ben, une vraie prod, une vraie émission. Je suis content. Ça fait plaisir. On essaye de faire au mieux. C'est très très bien. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment également sur le stream. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce qu'il a invité. Je vous cache pas. Surprise, Je verrai Ghetto de manière Live. un petit peu ghetto. Je vous laisse avec la suite des programmes sur le stream. Et nous, on se retrouve samedi prochain. C'est une nouvelle horaire 20h à 21h30. Bye bye.